Alors bonjour à tous, c'est Puish, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tout à fait spéciale, une vidéo de fin d'année. On va faire un petit peu un bilan de cette année 2023. Alors une année, bon, on finit en slip, hein. Je crois que c'est clair, je crois que n'importe quel... Alors, il est où mon français lucide? Alors lequel j'ai mis? Je sais pas, des fois je prépare des trucs puis je me souviens plus. Qui j'ai mis pour m'accompagner comme... Ah, voilà. Ben voilà, c'est le français lucide de 2023. Alors, il ressemble un peu à celui de 2022 d'ailleurs, hein. On a rajouté quelques attributs, mais il en manque... c'est vrai qu'il manque un petit drapeau israélien ou palestinien. Il manque un petit peu l'affaire qui secoue un peu le monde en cette fin d'année, mais on va y revenir. Donc ouais, une revue de presse. Écoutez, posez-vous tranquille, prenez-vous un petit café, mettez-vous à la cool, vous entendez? Je vous ai mis une petite musique. Eh oui, on n'arrête pas d'évoluer. On n'arrête pas d'évoluer sur cette chaîne, c'est presque jusqu'à l'infini. On va reprendre. Alors, on va voir aussi, bien sûr, les dernières infos. J'ai pas encore... Vous savez que la dernière revue de presse commence un petit peu à dater. J'ai pas non plus réagi sur tout. Je vous ai trouvé plein de trucs. J'ai plein de trucs, plein de conneries à vous raconter. J'espère que vous appréciez. J'espère également que vous n'allez pas vous désabonner, car figurez-vous... Je suis désolé d'en parler, mais j'en parle. Figurez-vous que chaque fois que je fais une revue de presse, j'ai des désabonnements. Bizarre. Je trouve ça tout à fait étrange, puisque c'est une revue de presse des plus essentielles. C'est de l'information, de la vraie. Hein. Bon, je dois pas... Bon, je vous avoue que tout n'est pas vérifié 100%. Mais bon. Puis surtout, c'est pour se marrer un peu avec cette actu de chiasse. Et je vous ai mis... Et oui, c'est la fin d'année. C'est les fêtes du Nouvel An, et alors justement, je vous ai mis des feux d'artifice pour finir en beauté, mais que nenni. On apprend que les feux d'artifice sont interdits à peu près partout. Alors ça me fait bien rire. Alors justement, on pourrait parler tout de suite de ça, tiens. Alors, j'ai pas à proprement parler de fil conducteur hein, pour cette revue de presse. Par contre, le sieur Darmanin, notre... cher, excellent, j'ai envie de dire excellent ministre de l'Intérieur s'il en est. On apprend qu'un peu partout, les préfets interdisent les feux d'artifice. Alors moi, ça me fait hurler de rire parce que là où j'habite, je peux vous dire que les feux d'artifice, c'est toute l'année. Et pas que en période de Nouvel An ou de fête nationale, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça me fait rire parce que ils condamnent. Bien sûr, ils interdisent pour qui? Comme toujours. Ils interdisent pour les petites gens, pour les gens qui vont respecter les règles. Ceux, bien sûr, qui n'en ont rien à branler, qui tirent, qui font des vidéos TikTok en tirant des mortiers d'artifice sur la police, bien sûr, ne seront évidemment pas inquiétés outre mesure, car finalement, ils ne représentent pas une véritable menace, a priori, hein. Que le pauvre gars qui veut amuser ses gosses le soir du Nouvel An, qui a acheté quelques pétards, quelques fusées, il les tire dans son jardin. Alors lui, je peux vous dire que c'est un bel enculé. Et il aura tout loisir de répondre devant la justice, bien évidemment, avec forte amende et condamnation de ces actes qui sont hautement répréhensibles et qui sont en plus à but non éducatif par rapport à ses gosses. Non mais voilà, alors je voulais commencer par ça, parce que ça me fait rire. C'est, tu sais, ils sont durs avec ceux avec qui ils peuvent être durs en fait, hein, évidemment. Rétrospectivement sur l'année, on a pu voir effectivement que vraiment Gérald Darmanin, c'était vraiment un ministre, mais alors exceptionnel. Je trouve que jamais ministre de l'Intérieur n'a aussi bien rempli le job. Hein. Je crois que c'est clair. Tout le monde l'a remarqué. Je pense que dans les banlieues, ce mec-là, c'est un plébiscite. Il est vraiment extrêmement efficace. Je pense également que les forces de police doivent l'apprécier au plus haut point. Non, mais franchement, on se marre, mais c'est gravissime. Bah, on a pu voir hein, tout au long de l'année l'impuissance, mais c'est une impuissance quasi totale à faire respecter la loi s'il en est hein, dans ce pays. Donc ça fait plaisir. Mais de toute façon, on va revenir sur pas mal de trucs.
j'espère que vous appréciez cette petite musique à la cool, bien évidemment. Alors, il est où mon Darmanin? Alors, de quoi on pourrait parler? Alors, j'ai plein de choses. Parce que on revient un peu sur tout ce qui s'est passé cette année. Bah, on pourrait parler immédiatement, tiens. On pourrait parler cette année, bien sûr. Qu'est-ce qui... Bah tiens, on parlait d'insécurité avec Darmanin, voilà. Cette année, on a pu voir ça. Alors, c'est complètement fou. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Complètement fou. On a pu voir ça, par exemple, dans la belle ville de Nantes. On a pu voir ce genre de flyers. Alors, flyers, hein, vous savez que notre ami Gérard affectionne les flyers. On a pu voir ça. Un flyers... les bons comportements pour se sortir à Nantes en sécurité. Ah bon? Parce qu'on n'est pas en sécurité à Nantes? Alors, éviter de sortir son téléphone. Ah d'ailleurs, voilà. Alors déjà, tu sors avec ton téléphone, aïe, t'es une cible. Pas de sac ouvert. Optez pour une veste avec des poches intérieures ou pouvant se fermer. Oh bordel. Ne pas rentrer seul, mais en groupe. Ouais, donc ça, j'imagine, c'est quand on rentre le soir, hein. Quoique, rien que rentrer du boulot dès qu'il fait un peu nuit, surtout l'hiver, partager les taxis ou Uber. Alors même dans le taxi, tu peux te faire violer, tu peux te faire agresser. Éviter de sortir une cigarette. Ah ça c'est énorme. Éviter de sortir une cigarette. Tu sais, sinon tu as un essaim. Comme ça, tu as un essaim d'abeilles, d'OQTF en tout genre, de chances en tout genre pour la France qui te foncent dessus. Faire attention à ces verres pour éviter d'être drogué par des personnes mal intentionnées. Donc ça, j'imagine... C'est dans les boîtes de nuit, bars et autres lieux en fait où on est censé s'amuser, passer un bon moment et pas se faire enculer alors qu'on est inconscient. Normalement, mais bon, rester sur les grands axes, ne pas passer par les petites rues, putain, c'est énorme. Alors ça, j'ai envie de dire, rester sur les grands axes, ne pas passer par les petites rues. J'ai envie de dire, les petites rues, c'est une évidence qu'il faut les éviter. Mais j'ai envie de vous dire, même rester sur les grands axes. Aïe, dans pas mal de villes, ça devient très compliqué quand même. Hein. Ne pas s'arrêter dans les lieux isolés pour chercher quelque chose dans son sac ou répondre à un SMS. Ben, bien évidemment, en répondant à un SMS, tu sors ton portable dans un lieu isolé, une petite rue. Peut-être qu'un paquet de cigarettes va tomber de ton sac. En même temps, bon ben là, il va être ouvert le sac. Tu auras aussi fouillé dans tes poches, donc là, tu as tout faux. Ça, c'est un coup, évidemment, à se faire égorger sans aucune pitié. Non mais c'est complètement ne pas répondre aux remarques même déplacées, voilà. Faites-vous insulter s'il vous plaît et surtout fermez votre gueule. Mais oui, ça sert à quoi de répondre? Bah dans l'absolu, c'est vrai que tu prends un gros risque, mais c'est quand même fou. Ne pas répondre, c'est un flyers, ne pas répondre aux remarques même déplacées. Pas de téléphone dans les poches arrière, bon j'ai envie de dire pas de poche si c'est possible. Privilégier les petits sacs et les sacs pouvant se fermer. Dans le bus, restez près du chauffeur. Voilà, mais bon, près du chauffeur, il n'y a que une ou deux places. Alors, on va pas tous s'agglutiner autour du chauffeur qui lui-même se sent perpétuellement en insécurité. Hein. Enfin, vraiment, c'est voilà. Ce genre de flyers. Alors, au lieu de faire quelque chose, on fait ça. C'est complètement dingue. Alors, tout au long de l'année, hein, on a pu voir d'ailleurs l'insécurité... Il y a pas mal de choses qui sont sorties. Alors, on va dire, bien sûr, j'entends les bruits de bottes. Pourquoi précisons-nous toujours que ce sont des OQTF, des gens qui devraient pas être là dans toute une série d'affaires? Alors, on va bien sûr y revenir. Hein. Mais j'ai envie de dire ça, on avait le gros Darmanin juste avant. Bah, ça dénote d'une impuissance totale de l'État à faire respecter, je sais pas moi, la paix civile, bordel. Des fois, on se demande, on se dit, mais du coup, ça sert à quoi qu'on paye tous ces gens? On n'est même pas... on n'a pas un sentiment de sécurité, quoi. Ça commence à être de plus en plus, même dans la journée, dans les villes. Enfin, c'est complètement... Ça devient... même, justement, ça s'étend aux villes moyennes. Je pense que cette année, l'année 2023 a été tellement chiasseuse à ce niveau-là. Je pense que cette année, c'est un peu une année où... le constat, il est obligatoirement fait. C'est-à-dire, là, c'est une année, même si, bien sûr, on aura toujours des gens, alors qui sont complètement incroyables, hein, de la France insoumise, t'as la grosse panneau qui viendra t'expliquer que non, l'insécurité n'augmente pas en France. Bien sûr que non. Il n'y a pas plus d'agressions, il n'y a pas plus de meurtres, de cambriolages, de tout ce que tu veux. Non, non, ça recule, voire même, c'est à peu près inexistant. Comme notre ministre, hein.
notre cher ministre de la Justice, alors on va reparler de lui parce que c'est à se rouler dans la pisse, hein, qui nous explique, bien sûr, droit dans ses bottes, que c'est un sentiment, putain, c'est un sentiment. À Nantes, tu peux pas sortir ton portable, une clope ou quoi que ce soit, faut pas que t'aies de poche. Le mieux, c'est de pas sortir, mais c'est un sentiment, c'est pas des conseils. Enfin bref, voilà, en tout cas, année 2023, un constat catastrophique, mais au moins, j'ai envie de dire, dans les médias un peu mainstream, ils sont bien forcés de le faire, le constat. Alors on continue tranquille. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah année 2023, c'est aussi l'année forcément l'année. C'est une année où il s'est passé plein de trucs. J'ai plein de trucs. Pareil, l'école qui part complètement en sucette, bien évidemment. Alors on va pouvoir en parler de nouveau. Je vous avais déjà fait le constat. On est de plus en plus nul à l'école, hein, évidemment. Et donc, à l'école, on a ça. Les fameux tests PISA. Donc, on a dégringolé, mais totalement. Alors, je suis un peu à la cool, hein, j'ai pas de fil conducteur. J'ai juste mon petit dossier. Donc, le Figaro, source, s'il en est vraiment des plus crédibles, hein, évidemment, nous alerte, alors même que l'Hexagone est la 7e puissance économique mondiale. On aura des doutes. Elle arrive 26e en mathématiques comme en culture scientifique et 29e en compréhension de l'écrit. Putain, mais compréhension de l'écrit. L'enquête PISA pointe une baisse historique, je cite, une baisse historique du niveau des élèves français. Bah oui, oui, effectivement, c'est une pure catastrophe, ça part en couille. Mais franchement, est-ce que vous êtes étonnés? Je veux dire, il suffit de parler à des gens... de génération plus jeune pour voir que, ou côtoyer des gens plus jeunes, pour voir que, clairement, clairement, c'est le mec qui se prend pas pour de la merde. À l'inverse de votre serviteur, il y a clairement un problème de tout, en fait. Il y a un problème de tout. Il y a un problème de culture générale, il y a un appauvrissement complet de la langue, il y a un problème au niveau des maths. Ça, on se rend compte que même dans les choses les plus basiques, sont complètement teubés. Et ça, je suis désolé, ça c'est la faute de l'école, c'était programmé à l'avance, c'était évident que ça allait arriver. Et là maintenant, oh on comprend pas, ils sont cons, ils sont nuls. Mais ça c'est... Moi je pense que c'est gravissime. Je pense que c'est aussi en grande partie la faute des profs. C'est la faute au système, à l'éducation nationale, tout simplement. Je vous rappellerai que cette année a été une année encore magnifique pour l'éducation nationale, avec de nouveau un prof victime d'un attentat. Tout ce qu'on entend. Alors, il y a eu toute la séquence Abaya. Alors ça, t'as juste envie de pleurer parce que tu sais, le mec, le Gabriel Attal. Alors déjà, je peux pas le voir, ce connard. Mais il fait genre, ouais, alors attention, tu sais, t'as l'impression qu'il fait un concours avec Darmanin. Alors, plus ils sont jeunes, plus ils sont cons, et plus on nous les met en avant. Tu sais, tu sais, Macron, il était déjà jeune et dynamique. Là, t'as Attal. Alors, lui, il est encore plus jeune, encore plus dynamique, hein, évidemment. Il passe ses vacances avec Véran. Bon, rien de particulier, hein, on sait pas. C'est vrai il se passait de la crème, mais on sait pas s'il y a eu farfouillation. Voilà, bon, ça nous regarde pas, bien évidemment. Mais, ce mec-là, d'ailleurs, j'avais une news là-dessus. Alors ça, il faut que je vous montre ça. C'est totalement honteux par rapport à Attal, parce que justement, quand il est arrivé, là, il nous a fait des grands trucs. Et il était venu voir, il y avait un jeune enfant nommé Lucas qui était victime de harcèlement scolaire. Il s'est suicidé. Et on a les excellents journalistes de Mediapart qui nous ont révélé que l'enquête administrative annoncée par le gouvernement n'a jamais été lancée. Jamais été lancée. Depuis 15 jours, le ministère de l'Éducation refuse de livrer la moindre explication. Donc ils sont là dans la vidéo, ils sont allés interroger Attal, qui évidemment ne répond pas, comme un bon gros lâche qu'il est, hein, bien évidemment. De toute façon, ce gouvernement, et ça on peut s'en rendre compte depuis très longtemps, mais cette année on s'en est encore plus rendu compte au vu de ce qui se passe dans le pays, de ce qui arrive pour chacun, de l'impuissance complète à agir, à part pour nous l'enfoncer un peu plus dans le cul, bien sûr. Là, par contre, pour mettre du lourd dans le fion,
Là, il y a du monde, mais pour arranger la situation, on a l'impression que c'est impossible, et ça en fait partie. Des grands discours, oui, c'est un drame, c'est horrible, c'est machin, et il n'y a même pas d'enquête. De toute façon, je pense qu'au niveau de l'administration scolaire, l'éducation nationale, c'est un énorme mammouth qui est complètement à la dérive. D'ailleurs, alors, petit truc what the fuck que j'ai trouvé, alors ça c'est énorme. Voilà. Un élève, non mais ça c'est énorme, donc ça s'est passé en France. Un élève a levé la main en classe pour participer. Bon, sa professeure a cru à un salut nazi et rédigé un rapport. La directrice de l'établissement a expliqué à la mère de l'enfant qu'il fallait lever le doigt et non plus la main complète. Non mais, vous voyez le niveau de paranoïa. Alors c'est ça qui est fou. Moi je trouve que c'est ça qui est complètement fou. C'est que les mecs, ils ont un niveau de paranoïa sans précédent quand il s'agit des bruits de bottes. Par contre, tout le reste, ça passe. T'as l'impression qu'il faudrait laisser tout faire. Hein. La Baïa, il y avait pas mal de profs qui étaient pour, pas mal de profs qui étaient contre. De toute façon, je pense que le gauchisme décérébré est en grande partie une des grandes causes de la déchéance de cette institution. Franchement, écoutez, rien à foutre. Hein. C'est la fin de l'année. Je dis ce que je pense. Et je pense que ils en sont en grande partie responsables. Quand on voit des trucs comme ça, on a juste envie de dire... Mais est-ce que vous êtes complètement con, sérieusement? Est-ce que vous êtes complètement con? En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est qu'une fois de plus, on parle de tout, sauf finalement de l'essentiel, qui serait que nos élèves, dans un cadre normal, apprennent du savoir normal, c'est-à-dire lire, compter, une certaine façon de réfléchir de façon logique, pour qu'ils puissent appréhender plus tard la vie... qui n'est pas facile du tout, mais qui puisse au moins l'appréhender avec les bases d'une construction d'intelligence logique, quoi. Et c'est plus du tout fait, c'est plus du tout le cas, donc il faut pas s'étonner que ça parte en couille, putain. Et 2023, ça a été une année où, encore une fois, je dis pas que la baïa, les signes religieux à l'école, c'est pas un problème. Moi, personnellement, je suis contre, je trouve que c'est un problème. Mais, ce qui serait déjà pas mal, c'est qu'on s'occupe que tous ces gens, tous ces jeunes gens, tous ces jeunes enfants apprennent à lire, à compter, à réfléchir, pour qu'ils puissent par la suite, par eux-mêmes, voir, voilà, toutes les supercheries et autres stratégies qu'il y a là-dedans. Mais qu'ils aient au moins la conscience et l'intelligence de pouvoir réfléchir normalement, et c'est plus du tout le cas, et donc voilà, c'est pour ça que on part à la dérive, quoi. Alors vraiment, hein, pour le moment, on peut dire que l'actu est pas foufou. C'est clair et net, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, on avait aussi... Alors, j'ai des faits divers à la con. On parlait un peu de la corruption. Alors ça, c'est un truc qui va nous revenir pendant toute la revue de presse. Ça, c'est arrivé dernièrement. On a, par exemple, notre sieur, le gouvernement, donc c'est Le Monde qui nous l'apprend, donc c'est tout à fait officiel, n'a pas renouvelé l'agrément de l'association de lutte contre la corruption Anticorps. Oh, comme c'est étonnant, ils ne pourront plus agir. Oh là là. Bah alors ça, c'est vraiment étonnant parce que quand tu sais que, justement, il y a pas mal de membres de gouvernement, il y a pas mal, j'en bafouille, il y a énormément de membres du gouvernement qui ont été épinglés par ce putain d'anticorps, bah que forcément, hein, ils ont les boules et ils renouvellent pas l'agrément. Donc voilà, la lutte contre la corruption. Écoutez, franchement, dans un pays comme la France, hein, honnêtement, est-ce que vous pensez qu'il y a de la corruption dans notre beau pays qu'est la France? Mais bien évidemment que non, enfin merde. Mais arrêtez un peu, arrêtez. Je vous entends arriver, oui, il y a quand même des histoires. Mais pas du tout, c'est pas parce que Elisabeth Borne, je crois, il y a prise illégale d'intérêt. On avait toute la procédure autour de notre Moretti préféré. D'ailleurs, on va en reparler tout de suite de celui-là. Il y avait aussi, je crois, Bruno Le Maire qui est dans une affaire. Alors, la plupart des affaires ont toutes été déterrées par Anticorps, hein, évidemment. Donc, on comprend que dans une envie de légitime défense, l'agrément ne soit pas renouvelé à ces casse-couilles, ces pisse froids, ces pisse vinaigres, qui n'ont rien d'autre à faire
que de chercher des poux dans des gens très haut placés qui font évidemment, et on peut le constater à chaque instant, on a pu le constater toute l'année 2023, qui font excellemment bien leur travail, s'il vous plaît. Je crois que c'est une évidence. Mais d'ailleurs, tiens, on va vérifier. Alors, j'ai mis plusieurs articles. Voilà. Alors, par exemple, on a elle, énorme. Femme politique, s'il en est, brillante. Donc, le maire de Canteleu, dans le 76, Mélanie Boulanger, est soupçonnée de complicité de trafic de stupéfiants. Ah là, d'accord. Accusée d'avoir fermé les yeux sur les activités des trafiquants locaux, dont une fratrie. Ben, c'est génial. Révélant l'influence de ces criminels sur la commune de 15 000 habitants près de Rouen. Le parquet de Bobigny a mené un tribunal le 24 décembre, veille de Noël. Nul doute que le juge aura un très beau cadeau à lui faire pour les fêtes. Certainement un non-lieu, hein, évidemment, aux côtés de l'un de ses adjoints et de 17 autres personnes. Donc c'est énorme. Alors voilà, on parlait de corruption. Alors là, c'est une affaire en cours. Je ne voudrais pas jeter l'opprobre sur cette mère qui doit faire évidemment son travail de la meilleure des façons. Elle a voulu bien sûr intégrer une fratrie de la même façon. Mais j'ai envie de dire, voilà, tu lis ça, tu te dis, ah, maintenant je comprends mieux pourquoi le trafic de drogue ne fait que augmenter et ne s'arrête jamais. Mais bien évidemment, est-ce que parce que certains en haut lieu seraient complices? On ne peut que parler au conditionnel, mais nul doute que ces accusations abjectes seront bien sûr démenties par la justice, qui, vous le savez, en France, est vraiment des plus incroyables, j'ai envie de dire, qui nous offre toujours un spectacle magnifique. Alors déjà, d'un manque de moyens criant, et surtout de juges qui rendent la justice, je le rappelle, au nom du peuple français. Alors ça déjà, il vaut mieux le rappeler parce que quand on lit certaines choses, on se dit, tiens, le peuple français a de drôles de demandes. Eh oui, putain, mais ouais, mais la corruption, rien à voir. Alors attendez, parce que j'en ai d'autres. Parce qu'ils se cachent. Je pense que 2023, c'est l'année en mode, écoutez, on se cache même plus, rien à foutre. On avait lui aussi, magnifique. Alors là, c'est une info BFM, bien évidemment. Donc là, c'est du vérifié. Épinglé pour avoir utilisé des avions privés, le ministre de la Transition écologique assume. Alors là, c'est un petit peu différent. On va pas dire, c'est pas de la corruption, c'est le mec, tout simplement, il nous pisse à la raie. Tout simplement, il en a rien à foutre. C'est le ministre de l'écologie, on ne sait pas qui il est payé des millions, il a le droit de se déplacer en avion privé. Eh ben, pourquoi cet homme, justement, se priverait de la chose? Mais tout est gratuit. Alors, bien sûr, j'entends déjà, au loin, les gens qui disent « Oui, mais puis, écoute, il nous dit qu'il faut qu'on marche à pied, puis lui, c'est l'avion. » Oui, c'est l'avion. Bien sûr, c'est l'avion. Et ce sera, évidemment, toujours l'avion avec nos impôts. Ça fait bien plaisir. Mais évidemment, il faut qu'il y ait... C'est un système de balance pour que des gros connards dans son genre puissent prendre l'avion à tout berzingue, à tous azimuts, pour aller chercher du pain, par exemple. Ou pour aller voir sa maîtresse à l'autre bout du monde. Bah écoutez, il faut bien faire ce qu'il faut. Alors, même si je parle toujours au conditionnel, je ne suis au courant d'aucune affaire. D'ailleurs, on ne sait même pas... C'est complètement fou. Je serais incapable de vous citer le nom de ce mec. On ne sait même pas qui c'est, ce gars. Ministre de la... Bah, d'ailleurs, comme beaucoup du gouvernement, on ne sait même pas qui sont tous ces abrutis. Et ceux qu'on connaît... Hein, enfin, je dis abrutis, mais en fait, celui-là, c'est un gros malin. C'est un gros malin, mais c'est en mode, comme d'habitude, faites ce que je dis, pas ce que je fais, bande d'enfoirés. Et puis voilà, je prends mon avion et je vous emmerde. Donc le côté... c'est vrai que le côté, du coup, exemplaire des ministres, bon, il en prend un petit coup quand même. Alors, on avait encore ça, bien sûr, mais j'en ai plusieurs comme ça, j'en ai plusieurs. Alors, ça aussi, des affaires en veux-tu, en voilà. On avait notre comment il s'appelait, Pelou, je sais plus comment il s'appelait. Bah, il y a ce mec, le député macroniste Emmanuel Pellerin, partage le même prénom que le boss, qui a fait scandale après une enquête de Mediapart. Alors, de nouveau Mediapart, hein, qui aime bien taper sur la Macronie, hein, évidemment, sur sa consommation de cocaïne, a aussi fait l'objet d'un gros redressement fiscal, relève l'informé. Selon Bercy, il aurait caché plus d'1 million d'euros. Écoutez, voilà.
Et après, vous me dites, avec des exemples pareils, donc un cocaïnomane qui fait de l'évasion fiscale, bien évidemment, député de la République française, il représente de fort belle manière le contribuable. Et oui, évidemment, qui aura le plaisir de savoir qu'il s'abreuve de cocaïne dans les meilleurs, chez les meilleurs revendeurs, bien évidemment. Hors de question de tomber malade avec de la dope de merde. Et d'ailleurs, il ne savait certainement pas, ce brave, qu'il faisait de l'évasion fiscale. Non, il avait fait comme sa mamie lui avait appris. Mets de l'argent de côté, mon petit, pour les jours d'hiver. Espèce de bande d'enculés. Nul doute que de toute façon, même s'il a un redressement fiscal, il aura rien de spécial. Le boss va faire le tour des copains pour dire écoutez, on oublie, hein, c'était une erreur, c'était pas grand chose. Donc on voit vraiment que Anticorps ne sert absolument à rien. Alors on a des exemples comme ça, et alors là j'ai pris que les derniers que j'ai trouvés là en fin d'année. Parce que si tu prends sur toute l'année, mais c'est immense. Alors t'as aussi elle. La ministre Carole Grandjean, on ne sait pas qui c'est, mobilise ses chauffeurs payés par la République, donc par nous, hein, évidemment, à des fins privées. Non, à des fins privées, au service de ses enfants ou de ses parents, relève... Alors, c'est à nouveau Mediapart. Alors, Mediapart, ils cherchent la merde hein, à la Macronie, donc c'est pas, je les aime pas particulièrement, mais au moins, ils sortent des trucs. Chaque semaine, les chauffeurs de la ministre sont aussi mobilisés pour amener son fils à l'école, pourtant situé... Non, mais ça, c'est génial. Pourtant situé à 1,2 km seulement du domicile parisien de Carole Grandjean. Non mais... ben ouais, mais 1,2 km. Si, écoutez, franchement, j'ai envie de vous dire, âgé de 40 ans, pour gagner du temps, il remonte par la voie de bus, un boulevard de la capitale, en actionnant là aussi les gyrophares. Non mais c'est... Voilà. Donc j'ai envie de te dire, mon con, à quoi ça sert d'être ministre si tu peux pas remonter le boulevard à grande vitesse, en sens inverse, sur la voie de bus, avec le gyrophare pour amener, bien évidemment, tes gosses à l'école, pour se faire un petit peu mousser devant les potes. Mais ça sert à quoi d'être ministre? Ça sert à rien. Mais les mecs se battraient jamais pour la place si tu pouvais... Et alors ça, j'ai envie de dire, finalement, ça, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Ça, c'est simplement le sommet du putain d'iceberg. On a pu voir que, franchement... Anticorps, mais vraiment, c'est une belle bande d'enculés, je pense. Des fouineurs, des fouilles-merdes, des connards, tout simplement. Alors, encore un autre exemple, et ce sera le dernier, mais je pense que, de toute façon, on a fait le tour, vous avez compris, hein, c'est pas forcément des gens bien. Alors, on a elle, alors ça, c'est aussi magique. La secrétaire d'État à la ville. Alors, en plus, il y a 50 000 postes, hein. Je crois qu'ils sont une cinquantaine au gouvernement, hein. Entre les secrétaires d'État, les ministres, enfin, c'est fou. Il a rameuté tous les copains de la bande. Donc, à la ville, Sabrina Agresti-Roubache, d'accord, a sous-évalué ses revenus en 2022 d'environ 100 000 balles. Alors, petite joueuse, j'ai envie de dire, relève Marianne, proche du couple Macron, souvent décrite comme leur émissaire à Marseille. Oh, comme c'est étonnant. Elle avait aussi domicilié l'une de ses sociétés de production dans l'audiovisuel chez un ancien maire condamné pour son rôle de porteur de valises de billets au profit du grand banditisme dans l'affaire du cercle du jeu parisien Vafgram. Interrogée par Libération, la membre du gouvernement assure ne pas être une narco-productrice. Bah écoutez, franchement, entre elle... le porteur de valise de ouf, le cocaïnomane, l'autre qui drogue sa collègue, le sénateur, là, le cocaïnomane aussi, positif, d'ailleurs, à toutes les drogues. Qui, d'ailleurs, file de l'exta à sa collègue pour pouvoir lui farfouiller le mulot. Bon, même si, bien sûr, l'enquête est en cours, évidemment. Et encore une fois, nul doute qu'on saura voir que c'était entièrement faux. Même les tests, où il est positif à tout, évidemment. Bah tiens, on va finir, bah voilà, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Eh ben oui, j'ai besoin d'en rajouter, parce qu'il fallait absolument aussi que je vous parle de ce fumier. Alors, il est où, là? Il est où? Où je l'ai mis? Parce que ça, c'est quand même le meilleur. On avait quand même un ministre de la Justice, ben, qui était devant la justice. Alors, c'est totalement, c'est magique, hein, c'est... Putain, mais j'ai mis où? Il est où ce fumier?
Bah, il est où? Il est où, mon gros Moretti, là? Putain, je le trouve pas. Non, mais il est où, ce connard? C'est fou, ça. Alors, j'ai peut-être mis dans le revue de presse. Alors, je m'excuse. Ah, voilà, il est là. Il est là, mon gros Moretti. Il est là. Voilà. Donc, ça, c'est magique. C'est vraiment magique. Donc, il est allé devant la Cour de justice de la République. Bien évidemment. Et on apprend que... Merde. Oh là là, je m'embrouille. Voilà. Nul n'est censé ignorer la loi, sauf bien sûr Dupond-Moretti, hein, donc qui est un des plus grands avocats de France. Donc a priori, la loi quand même, il la connaît de par ne serait-ce son métier. Première fois qu'un accusé est relaxé au motif qu'il ignorait que c'était illégal. Voilà, donc on précise, il est juste avocat de profession, donc ça c'est génial. Donc tu es coupable, parce que je pense qu'ils pouvaient pas faire autrement avec lui. Ils étaient emmerdés. Il est bon. Allez, le dossier, voilà, le dossier il pue la merde. Bon, il est coupable. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, chef? Eh ben, il est coupable, mais il ne savait pas. Voilà, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a été relaxé par la Cour de justice de la République. Alors déjà, Cour de justice de la République, voilà, t'as tout compris. Le garde des Sceaux était accusé de prise illégale d'intérêt, donc source BFM, attention, source officielle. Donc, tu es coupable, Moretti. Tu es un avocat de carrière, tu es, qui plus est, ministre de la Justice, donc c'est encore plus grave. Tu aurais dû au minimum démissionner si tu n'étais pas un énorme mange-merde. Il n'y a pas d'autre mot, c'est même pas un mange-merde. Il en a rien à foutre à un level. Là, on est au Master Prestige, quoi. C'est rien à foutre. Donc, tu es coupable, oui. Mais tu ne savais pas. Et oui, il a dit non, mais je savais pas. Je savais pas que c'était illégal. Et donc, bon, allez, circule, mon bon, circule. Voilà. Bah, écoutez, triste constat. On espère qu'Anticor reviendra très très vite, même si de toute façon, hein, faut pas se faire d'illusions, il déterrait plein d'affaires, mais au final, voilà, ces espèces de gros mange-merde s'en sortent toujours. D'ailleurs, on a eu un retour flamboyant qui a pas duré très longtemps. Hein. Un retour comme ça dans les médias d'un seul coup de Cahuzac. Jérôme Cahuzac, donc le fameux ministre des Finances de François Hollande, qui avait fait son objectif la lutte contre l'évasion fiscale. Et il était bien sûr évadé fiscal, hein, évidemment. Il avait tous ses comptes ailleurs. Non mais c'est complètement fou. Il s'est fait choper la main dans le pot de confiture. Voilà, bon, au moins il a eu la décence de démissionner. Et puis là, d'un seul coup, le mec revient en mode oui, voilà, c'est passé, j'ai fait des erreurs, mais bon, qui n'en a pas fait mais l'indécence complète de ce type de personnage, mais me donne vraiment envie de vomir. Voilà, encore un mauvais point, finalement. Encore un mauvais point pour cette année 2023. T'as des mecs comme Cahuzac qui reviennent. Pareil hein, pour l'autre mange-merde de Manuel Valls qui est tout le temps là dans le coin pour lécher le cul de la Macronie quand il sent qu'il va y avoir peut-être un remaniement, qu'il y a peut-être moyen de gratter un poste, un truc. Il est tout le temps là. Enfin, c'est ce genre d'individus, de personnages qui ont fait que de la merde, qui sont des contre-exemples absolus de ce qu'il faudrait faire. T'as envie de leur cracher à la gueule. Et le fait, en fait, le fait que dans les médias, on les accueille, on leur donne la parole, prouve que, une fois encore, alors les journalistes sont totalement dévendus, bien sûr, parce que c'est toujours, c'est jamais des interviews à charge, hein, évidemment. Et prouve aussi que notre pays va, et ses institutions vont très, très, très mal. Bon, bah écoutez, on a déjà vu pas mal de petits trucs. Bon, ça va très mal, hein. Ça, c'est clair et net. Alors, un espoir, quand même, vous le savez, Bruno l'a dit à de nombreuses reprises, la France ne s'est jamais aussi bien portée, elle est en plein emploi. Et d'ailleurs, janvier 2024, il y a France Travail. Donc, Pôle emploi disparaît pour laisser place à France Travail, d'accord. Donc, un machin est remplacé par un truc, si vous voulez.
Donc, qu'est-ce que ça va changer? Alors, j'ai laissé cet article de France Info. Qu'est-ce que ça va changer? Ben justement, on se demande bien ce que ça va changer. Moi, je vais vous expliquer tout de suite ce que ça va changer. Donc, d'après eux, il y a 7% de chômage. Ouais, moi, je pense qu'on serait plus... si je dois me baser sur la ville où j'habite, c'est au moins du 25%. Mais minimum. Minimum. Franchement, c'est minimum 25% de chômage. Je pense que France Travail servira simplement à radier des chômeurs, à faire que vous pourrez toucher toujours moins d'indemnités, toujours moins longtemps, et à faire que les statistiques seront toujours plus bidonnées. Parce que franchement, qui croit en France, hein? On parle bien de la France. Quel Français lucide, même avec sa 5e dose, là n'est pas la question, quel Français lucide peut croire qu'on est à 7% de chômage? Non mais sans déconner. Alors je sais pas vous, dans quel genre de... Moi j'habite une ville moyenne, mais je peux vous dire qu'on se rend très vite compte qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pas. Hein. Qui travaillent pas du tout, qui travailleront certainement jamais. Donc moi je peux vous dire que ça, c'est encore une belle arnaque en perspective. Et tout ce que ça fera, ce sera de mettre encore plus de gens honnêtes peut-être, qui ont du mal à s'insérer dans le marché du travail ou qui ont eu la malchance de se faire virer, qui ne retrouvent pas de job, de se faire baiser une fois de plus. Hein. De toute façon, hein, tout ce qui est au niveau économique, je crois qu'il faut être clair, il faut surtout rien croire, mais alors absolument rien du tout. D'ailleurs, on a pu constater cette année que le pouvoir d'achat des Français, alors toute l'année, on a eu notre cher Bruno Le Maire qui nous a répété à satiété que tout allait bien. Voilà. Alors on a ce type de reportage BFM. Manger fait maison séduit de plus en plus de salariés au travail, avec 45% des actifs qui apportent leur propre repas. Alors moi ça me fait rire. Parce que tu sais, ils font genre, ouais, ça séduit les salariés. Mais ça séduit quoi? Ça séduit rien du tout. C'est les mecs qui ils se font à manger eux-mêmes parce que ça coûte moins cher. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. C'est juste que ça part en couille et puis voilà. Et alors, ça me fait bien rire parce qu'on peut recouper ça avec un autre article que je vous mets là. En parallèle de ça, oh, mais ça c'est étonnant. Baisse des fréquentations. Donc toujours BFM. Hein. Donc on peut pas m'accuser. Une chaîne de qualité s'il en est, même si elle est en très grande perte de vitesse par rapport à ces news là. Depuis Crépol, tiens c'est bizarre, depuis Crépol et l'arrivée de Ruquier sur cette chaîne de merde, ah d'ailleurs on va en parler, il y a une baisse de l'audience, tiens c'est étonnant. Donc les restaurateurs déplorent une situation assez catastrophique depuis la rentrée. Ben ouais mais avec l'alimentation qui prend 25% je crois en 2 ans, avec l'électricité, l'essence qui a baissé mais un tout petit peu, mais on est quand même proche des 1,80 €, 2 €, enfin faut arrêter quoi. L'essence c'est un truc de fou. Il faut pas s'étonner que les Français préfèrent faire maison, faire à manger fait maison, hein, on se fait un casse-dalle pas cher, que d'aller au resto. Ben ouais, bordel de merde, c'est la logique, je sais pas, c'est la logique même. Et une fois encore, ça fait quoi? Ça fait que c'est le mec qui travaille, c'est le salarié, le gars honnête, le Français lucide dans sa vie de tous les jours. Une fois de plus, il empathie. Peut-être de temps en temps, il pouvait se payer un petit resto quand il bossait, la petite pause de midi, peut-être. Là, c'est hors de question. Et même en dehors du travail, on parle même pas du travail, hein. Voilà, et tout simplement d'aller au resto, pépouze, tranquille, en famille. T'imagines le budget que c'est pour une famille? Ça monte tout de suite en flèche, quoi. Tu peux pas, c'est avec l'inflation de bâtard qu'on s'est pris, même si Bruno nous a répété à satiété, et là encore en fin d'année, c'est ces gens-là, ils ont un culot, un culot mais monstrueux, qui nous répète à satiété que non, que tout va bien, l'inflation s'est enfin arrêtée comme il l'avait promis. Non mais t'entends un truc comme ça, t'as juste envie de hurler de rire. Hein. Le mec te sort, comme je l'avais promis, l'inflation s'est arrêtée, mais t'as juste envie, franchement, en vrai, t'as juste envie de lui cracher à la gueule à ce mec-là.
Ouais, voilà, regarde-le. Tout fier. Ah bah lui, apparemment, lui, là, il a bien bouffé. Le mec vient t'expliquer, alors devant une journaliste, évidemment, des plus retors qui lui posera aucune question blessante, aucune question gênante. Il est comme à la maison. Le mec te sort. Je l'avais promis, l'inflation s'est arrêtée, même si ce qui nous annonce, ah bah tiens, on va tout de suite regarder, parce que ce qui nous annonce là pour 2024, je voulais pas parler tout de suite des perspectives, mais comme je me mélange un peu les pinceaux, mais c'est pas très grave. Quand on voit ce qui arrive comme augmentation en 2023, mais on croit rêver quand on entend ce mec qui dit oui, on a réussi, on a fait ce qu'il faut avec le gouvernement, on a fait les petits plats dans les grands, on s'est pas foutu de votre gueule. On a combattu l'inflation, on a tout combattu pour que le français lucide, il s'en sorte. Mais le français lucide, voilà, il apprend que pour 2024... Oh, qu'est-ce que c'est ce bordel? Le truc, il est en fait. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais des fois, mais putain... Bon, écoutez, on va laisser comme ça, rien à foutre. Le truc, il est à l'envers, bordel, l'article. Alors, je vais vous le lire. Flash, après 2 années de forte inflation, ah ouais, mais je dirais que l'inflation, elle a commencé avant même. Le budget des Français risque, de souffrir en 2024. Ah bon, mais tu nous aurais menti, Bruno. Une augmentation record des tarifs des mutuelles est prévue en 2024, voilà. Alors, il y a déjà eu des hausses en 2021, 2022, et bien évidemment, une grosse hausse en 2023. La taxe foncière, évidemment, alors après une augmentation record, je peux vous dire que si vous êtes propriétaire... Ben voilà, vous l'avez bien senti passer. Moi, personnellement, je l'ai très bien senti passer, cette taxe. Elle va s'envoler encore avec minimum 4%. Donc ça, en plus, c'est des votes. Hein. Ça, en plus, c'est des votes de budget qui sont prévus. Donc, il le sait à l'avance. Donc, pourquoi il vient nous dire que non? Et évidemment, alors ça, c'est génial. La facture d'électricité, ça, c'est complètement fou. Le tarif va continuer à augmenter. Après 56% d'augmentation en 2021. Non mais rendez-vous compte. Hein. Elle pourrait encore prendre, mais c'est pas pour elle, c'est quasiment certain. Elle va prendre encore 10% en février. Et apparemment, tout au long de l'année, ça va continuer. Et bien sûr, les péages qui continuent à nous enculer d'une manière phénoménale. Mais ça, j'en parle même plus. Voilà. Donc ça, et ça encore, c'est quelques augmentations comme ça, par-ci, par-là. Il se murmure aussi, mais c'est plus que... Les tarifs, vous savez, vont être renégociés alors en février. Les tarifs, tout ce qui est magasin, hein, donc tout ce qui est alimentaire et ainsi de suite, ça va continuer à augmenter. Il prévoit au minimum 4%. Voilà, donc l'arrêt de l'inflation, je ne sais pas où il est. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire à part les choper et foutre leur tête sur un pic? Sans haine, comme je l'ai toujours dit. Sans aucune haine, bien évidemment. Mais quand même, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces... Mais c'est des traîtres, c'est même plus des traîtres, c'est eux, bien sûr, ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème de pouvoir d'achat. Ils en ont rien à branler. Mais là, comment... En fait, moi, tout de même, ce qui me fascine chez un mec comme Bruno, par exemple, c'est cette capacité à venir dire des choses complètement fausses qui vont être démenties dans les heures qui suivent, voire parfois dans les minutes qui suivent si vous allez sur les réseaux sociaux. Et voilà, avec le plus grand des aplombs comme ça, venir dire oui, les prix, ils ont baissé, on a réussi, on a machin, alors que c'est intégralement faux. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose aussi qui me fait dire que ces politiciens n'ont plus aucun honneur, n'ont pas de parole, pas d'honneur, pas de... Ou alors ils y croient, ils sont vraiment teubés à un niveau, ils y croient eux-mêmes à leurs conneries. Mais je pense que c'est, comme je vous ai déjà dit, je pense que c'est un mélange de tout ça, de l'incompétence crasse, une envie de bouffer, de prendre la soupe et puis se barrer, c'est tout. Et un mélange de tout ça, et surtout un oubli total des intérêts du pays. Vraiment, moi je trouve ça catastrophique. Ah ouais, c'est vraiment grave. Hein. Avec des mecs comme ça, ah mais vraiment, on n'est pas dans la merde. Hein. Franchement, on est vraiment, je dirais même qu'on est dans une merde noire là. Hein.
Alors, en parlant d'un personnel politique lamentable, alors la France Insoumise, je passerai dessus, mais il y avait quand même un événement cette année. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu le démarrage de la campagne d'Europe Écologie Les Verts. Alors, tout le monde s'en branle, hein. Ça c'est clair. Tout le monde s'en branle, mais alors les mecs, ils ont... Mais putain, pourquoi c'est à l'envers? Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Si je fais ça, voilà. Alors, lancement de campagne des écolos pour les européennes. Regardez, c'est extraordinaire. Après, vous vous sentirez obligé de voter pour eux. Donc, bien sûr, c'est... Voilà. Encore un grand bravo à Tondelier, Jadot, Rousseau. On a eu une espèce de vidéo, je pense qu'on peut la trouver sur les réseaux sociaux. Une espèce de tout un banc de morues qui a débarqué pour faire une espèce de danse en mode booty shake dégueulasse. Mais en fait, si tu vois ça, tu te dis, est-ce que c'est un asile d'aliénés? Est-ce que des gens, sincèrement, votent pour cette bande d'abrutis finis? Parce que moi, je trouve que les Verts... D'ailleurs, les Verts, ils sont en contradiction totale. Bah, c'est un peu comme la France Insoumise, sauf que la France Insoumise, ils ont choisi d'aller dans le communautarisme à outrance. Ils ont choisi leur camp, on va dire. Les Verts, c'est un peu différent, parce que les Verts, c'est un mélange de wokisme, de communautarisme, de tout. En fait, les Verts, c'est des opposés qui se rencontrent, hein, et qui s'affrontent complètement. C'est la décroissance, c'est que des élucubrations what the fuck, alors que à la base l'écologie c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de bien. Moi je pense que même en étant de droite ou de gauche, peu importe, ce que je veux dire c'est la notion d'écologie, faire en sorte qu'on détruise quand même, qu'on fasse attention tout simplement à notre environnement, à notre planète. Mais en fait ça tombe, j'ai envie de dire c'est marrant parce que j'ai envie de dire ça tombe sous le sens. Il n'y a pas besoin de... Mais les écolos... Bon, après, les écolos, je suis désolé, ça a toujours été des putains de caricatures de fous. Vraiment, c'est... Quand tu vois... Mais vraiment, allez voir la vidéo. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça se passe... en fait, ça se passe de commentaires. Je voulais juste vous en parler. J'étais vraiment sur le cul. Et puis, tu vois la Sandrine Rousseau complètement hébétée comme ça avec ses yeux. Sandrine Rousseau... Elle a vraiment un regard de tueuse psychopathe. Vous savez, les regards des fous comme ça, avec les yeux grands ouverts, tu sens que à n'importe quel moment, elle pourrait prendre le couteau de cuisine et te le planter en plein dans le front. Tu vois, la crise, l'hystéro à 200%. Bah écoutez, s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ces individus, j'ai envie de dire, c'est le jeu de la démocratie, bien sûr, mais bon... Je leur conseillerais quand même de consulter, hein, quand même si à la base, l'écologie, en fait, c'est extrêmement important. Ah ouais, non, mais une vidéo vraiment, laisse tomber, ignoble. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, on parlait d'écologie, bah, on a cette femme, bien sûr, qui se retrouve pris au piège de sa voiture électrique. Alors, je pense que ça aussi pour 2023... La voiture électrique, les éoliennes, je pense que... Alors, vous savez, évidemment, le, bien sûr, sacro-saint réchauffement. Vous savez ce que j'en pense. Donc, on a Sud Info. Mais j'ai un autre article hein, qui dit la même chose. Mauvaise surprise pour Fabienne. Et oui, qui a fait recharger sa voiture plus de 4 heures près du Aldi de Tinlot. Ok. Pour une recharge à 65%, j'en ai eu pour 60 balles. Eh oui, Fabienne, il fallait t'y attendre. Alors, c'est ça qui est génial. C'est que les mecs te font un forcing de bâtard pour tout ce qui est voiture électrique. Et on se rend compte, alors déjà, ça coûte la peau des couilles, une bagnole électrique, à modèle équivalent. J'en avais déjà parlé dans une autre revue de presse, hein, je vous avais fait un article très intéressant sur le comparatif et surtout sur le niveau de pollution. C'est des prix incroyables. La durée de vie, on la connaît pas encore, mais il y a déjà eu un mec, là, au bout de combien d'années? C'était pas beaucoup, hein. Satramis 3008 qui tombe en panne électrique au bout de 100 000 km, batterie à changer, 17 000 balles. Alors ça c'est magique, 17 000 balles la batterie à changer de la voiture qui a 100 000 bornes. Ouais, pour des véhicules, hein, je sais pas, une 3008, ça doit coûter au moins 40 000 balles. Parce que les prix sont vraiment incroyables quand c'est électrique. Hein. Et puis là, évidemment, la recharge électrique, ben oui, on pouvait te dire que c'était bon, c'est bon pour la nature, c'est bon pour tout ce que tu veux, et en plus c'est pas cher de recharger à la borne. Ah bah oui, c'est pas cher de recharger à la borne, mais souvenez-vous,
Entre-temps, l'électricité a pris 56%, plus 10%, plus... ouais, voilà. En gros, t'as presque pris en 3 ans 100% d'électricité en plus. Donc ton plein, au final, et comme j'avais déjà vu dans plusieurs comparatifs, c'est complètement fou. Au final, le plein électrique à une borne, ou même chez toi, revient finalement plus cher que l'essence ou le gasoil. Donc là, j'ai envie de dire chapeau bas, messieurs comment on appelle ça, les publicitaires. Vous êtes vraiment trop forts. Vous avez réussi à enculer, alors des pauvres gens certainement qui ont acheté ça certainement que Fabienne, elle a acheté ça, voilà, elle était toute contente. Elle achète sa petite Dacia électrique, elle se dit voilà, je vais payer moins cher. Ben non, tu te fais enculer 2 fois plus. Va savoir si d'ici 3 ans, elle est pas en rade et t'as une batterie à 15 000 boules à changer. Enfin bref, autant mettre les 2 doigts dans la prise, quoi, j'ai envie de dire. Alors après, 2023, ça a été l'année de l'éolienne, j'ai envie de dire. On n'a jamais autant parlé du scandale des éoliennes. Et malgré tout, on continue, hein. Même que ça marche pas, ça fait pas de courant, ça marche au gaz. Alors ça, c'est génial. Quand il n'y a pas de vent, elle marche au gaz. Gaz, bien sûr, qu'on ne peut plus chercher chez notre ami Poutine. Alors lui, par contre, 2023, ça a été... alors je vais pas dire une bonne année, parce qu'il y a des morts, le pays est en guerre. Mais malgré tout... bah tiens, on va en parler, on va reparler de Poutine. En tout cas, voilà, la voiture électrique, bah dans le cul, hein. De toute façon, 2023, comme on l'avait dit, hein, ça a été un peu l'année dans le cul, justement. Bah, Poutine, j'ai envie de dire Poutine, trop fort. Pas trop fort. Il joue sa partie. En tout cas, lui, il joue pour son pays et non pas contre, comme nos dirigeants. Bah, guerre en Ukraine, force est de constater que, ben voilà, hein, que c'est une évidence que la guerre ne tourne absolument pas en faveur de l'Occident et de l'OTAN. Alors même si chez nous, dans les médias, on continue à faire l'autruche, même s'il y a des PLS intégrales, on a eu plusieurs PLS intégrales comme ça au niveau de LCI avec leur journal de merde. En plus, ils sont en boucle sur cette putain de guerre en Ukraine. Et eux qui étaient tellement pro-guerre à critiquer... Alors, ils ont toujours des trucs de dingue, genre ça. Ils sont quand même magiques, les mecs. 87% des effectifs de l'armée russe avant la guerre. Donc, en gros, l'armée russe a perdu 87% de ses troupes en Ukraine. Non, mais quand tu lis des trucs... Alors, bien sûr, ils ont eu des pertes. Il y a eu beaucoup de morts. Globalement, c'est une guerre vraiment sanglante. Hein. D'ailleurs, c'est affreux, c'est horrible. Parce qu'on sait que, par exemple, en 2022, on aurait très bien pu arriver rapidement à des pourparlers de paix. Tout ça pour en arriver là, s'obstiner avec bien sûr toujours l'avis des autres, évidemment, hein, bien évidemment. Et ben Poutine, voilà, il a tenu bon face à l'Occident. Alors aidé bien sûr en zoom par les Chinois, par d'autres personnes. Mais il y a aussi les BRICS qui prennent de plus en plus leur envol. Moi je pense que l'Occident et notamment la France qui avait une parole à part dans le monde, qui avait une parole libre, qui avait réussi avec... Alors on n'a plus de diplomates, le corps diplomatique a disparu grâce à Emmanuel Macron. On a vu cette année sa tournée en Afrique qui a tourné à la Bérésina. On a d'ailleurs été viré... on a été viré du Niger, hein, si je me trompe pas. Enfin bref, on est en train de perdre totalement pied en Afrique. On n'a plus de corps diplomatique. On est bêtement au cul des Américains. Et de toute façon, on est tenu en laisse par la Commission européenne. Je crois que ça, c'est l'évidence même. Et donc voilà, du coup, on n'a plus de poids sur la scène internationale. Alors qu'avant, on était, on était écouté, on était entendu. Surtout, on était respecté. Ce qui n'est plus du tout le cas. Alors bien sûr, ça avait commencé déjà avant. Déjà avec Sarkozy à l'époque, qui avait rejoint d'ailleurs l'OTAN, et puis qui était vraiment n'importe quoi, un chien de George Bush, et puis après Obama, Hollande, j'en parle même pas, même si il avait tenté de faire quelque chose, évidemment, avec l'opération au Mali, on s'est aussi fait virer du Mali, enfin vraiment, c'est une catastrophe, et t'as des pays comme ça contre la Russie, alors que, mais c'est ça qui est fou, c'est que on
Je crois qu'aux États-Unis, ils veulent plus voter trop d'argent pour l'Ukraine. D'ailleurs, c'est un des pays toujours les plus corrompus d'Europe. Il doit y avoir des rétro-commissions de bâtards dans tous les pays où on donne du fric à outrance. Moi, je sais pas, hein, j'en sais rien. C'est juste des suppositions, on va dire. Mais connaissant nos dirigeants, il doit y avoir des rétro-commissions de bâtards sur tout cet argent. Ça doit être vraiment incroyable. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que on n'a pas une thune pour chez nous, on continue à en envoyer à l'Europe, à l'Ukraine, à tout le monde en fait. Alors que nous, on n'en a pas, donc ça continue à être complètement fou. 2023, ça a été l'année où on a donné le plus de fric aux autres au lieu de le garder pour nous. Ça c'est une constante, hein, avec Macron, bien sûr, grand seigneur, qui avec l'argent de nos impôts distribue à la terre entière. Donc ça, c'est vraiment, ça aussi, c'est complètement à gerber. Et donc, bah, Poutine, voilà, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, il mène sa barque, il travaille en tout cas pour les intérêts de son pays, malgré tout ce qu'on lui a mis dans la gueule, bah, il s'en sort même certainement mieux que nous, et puis voilà, c'est un pur constat d'échec, et moi, ce qui me fait rire, c'est que pendant ce temps-là, on achète notre gaz, bah, on a trouvé, bah, évidemment, alors on achète du bon gaz de schiste bien pourri, aux Américains, évidemment, et puis sinon, on achète du gaz à l'Azerbaïdjan, voilà, des gens tout à fait recommandables, même si en ce moment, oh, j'entends qu'il y a des massacres qui sont perpétrés en Azerbaïdjan, ah bon? Des militants s'amusent à détruire des sépultures dans les cimetières chrétiens, alors vous savez que les chrétiens sont massacrés en Azerbaïdjan, hein. Et c'est à ces personnes que l'Europe décide de se fournir en gaz, et oui, parce que eux, ils sont moraux, eux, ils attaquent pas l'Ukraine, voilà. Ils attaquent des civils innocents, ils font de l'épuration ethnique, certainement, mais c'est pas pareil. C'est chez eux, ils font ce qu'ils veulent chez eux, voilà, ça n'a rien à voir, ils le font de bonne foi. Ils sont comme Moretti, ils le font, ils savent que, bon, c'est un petit peu limite, mais voilà, au moins ils emmerdent pas ça, ils font ça tranquille chez eux, au Karabakh, tout ce qui s'ensuit, allez hop, ça dégage. De toute façon, qui a entendu parler de Azerbaïdjan? Mais je suis sûr, les mecs, ils doivent penser comme ça. Mais en tout cas, ça me fait rire parce que du coup, tu te dis, mais voilà, mais pourquoi on fricote avec ces enculés-là? Et en tout cas, ça nous oblige à forger d'autres alliances dégueulasses. Même si je pense que en matière de géopolitique, je pense que la morale doit pas rentrer en ligne de compte. Honnêtement, je vous le dis honnêtement. Moi, je pense que pour un dirigeant d'un pays, un dirigeant français... Alors, je ne suis pas géopoliticien, ce qui vous étonnera certainement. Mais je pense que moi, le dirigeant d'un pays, en matière de géopolitique, t'as pas d'ennemis, t'as que, comme ils disent, c'était une expression, alors je sais plus de qui, on n'a pas d'ennemis ni d'ennemis, on n'a que des intérêts. La France n'a que des intérêts et il faut faire au mieux pour garder nos intérêts. Après, chacun fait ce qu'il veut chez soi, voilà, ça nous regarde pas forcément, on peut émettre des avis, mais je pense que le principal, ce sont les intérêts français. Et je pense que c'est aussi ça, avec notre classe dirigeante qui s'est totalement perdue. Les intérêts, tout simplement, de la France. En tout cas, il y a des gens comme Poutine qui œuvrent aux intérêts de leur pays. Alors, certainement qu'au passage, il en prend, bien évidemment, pour lui et pour toute sa famille. Mais le problème, c'est que nous, voilà, quand t'as dit ça, t'as avancé de quoi? De rien. Nous, ils prennent à mort au passage, et en plus, ils nous enculent. Donc... Et la France part en couille. Donc, je préfère encore un mec qui en prend au passage, qui est peut-être, certes, un petit peu rude, un petit peu dur avec les opposants. Parce que nous, faut pas croire. Où j'avais lu ça? Les dictatures, c'est ferme ta gueule, et les démocraties, c'est cause toujours. Mais c'est exactement ça. Sous le quinquennat Macron, et sous son deuxième mandat de chiasse, là, de merde, c'est exactement ça. C'est cause toujours. Et encore, ils nous foutent des coups de matraque dans la gueule. Alors, on arrête un peu sur la géopolitique, bien évidemment, même si on reparlera rapidement de Trump. 2023, ça a été aussi l'année où on a eu un été un peu pourri. Et on a eu aussi du froid ces derniers temps. Et donc les journalistes ne savent plus quoi faire. Alors là, ça, j'ai adoré quand il y a eu la vague de froid. Ces jours-ci, il fait froid. Est-ce normal ou est-ce à cause du réchauffement climatique? C'est Monique de Troyes qui s'interroge sur France 3. Elle est sur la bonne chaîne. Elle est sur France Télévisions. Elle a posé la bonne question. Monique, que vous ayez froid, chaud,
que le temps soit totalement normal pour la saison, vous pouvez être sûr que c'est ce satané réchauffement climatique. Vous pouvez en être certaine. Il faut absolument que vous vous installiez une éolienne dans votre jardin, que vous mettez à la décroissance. Monique doit... Bon, de toute façon, Monique, vous avez plus de sous, vous êtes retraité. Oui, parce qu'on est sur France 3 régions, donc je pense que Monique est retraitée. Elle a plus une thune. Il y a des migrants sous OQTF qui l'ont déjà agressé 12 fois. Non, mais le problème principal, c'est le réchauffement. Bien évidemment, vous pouvez être sûr que ça réchauffe. Ah oui, ça réchauffe du lourd, même quand il fait froid, parce que si ça réchauffe d'un côté, ça refroidit de l'autre. Hein? Logique, s'il vous plaît, Monique. Tous les thermologues et autres spécialistes du GIEC vous le diront. On l'a dans le cul si on passe pas tous à l'électrique. Donc voilà, 2023, ça a aussi été l'année où ils ont été bien emmerdés cet été, puisqu'on a eu un été finalement avec beaucoup de mauvais temps. Et ça, on sent que ça les emmerdait. Alors du coup, ils nous mettaient des 20 degrés avec la carte toute rouge. J'espère que vous vous en souvenez. Les cartes toutes rouges avec 20, 25 degrés. Oh, on va crever. Car d'ailleurs, ils sont passés à du violet à certains endroits. Non, les mecs, en fait, ils savent plus quoi. Ils savent plus comment faire pour que nous dire ayez chaud, ayez peur, bordel. Et je trouve que ça s'est énormément vu. Après, vous savez ce que j'en pense, hein, ce réchauffement, hein, honnêtement, vous savez ce que j'en pense. Je pense évidemment qu'il y a des changements de climat. C'est une évidence. De toute façon, on le voit bien. Mais de là à dire que c'est en mettant des éoliennes et en arrêtant... déjà en France, on pollue plus, mais c'est normal, on n'a plus d'industrie. Donc j'ai envie de te dire, écoutez, on va attendre que tous les autres le fassent avant de nous. Non, mais c'est bien sûr nous qui vont enculer en premier avec tout ça. Hein. Entre les réformes qu'ils veulent faire au niveau des logements, tu pourras plus louer ton logement si t'as pas fait tous les travaux éco-énergétiques de mes couilles. Tu pourras même plus le vendre ta maison. Mais là, c'est... Bref, que des trucs de bâtard pour l'avoir dans le cul. Pour que toujours la même petite caste puisse s'enrichir toujours plus en achetant toujours plus de logements. C'est toujours pareil. Plus tu mets de contraintes, moins il y a de gens qui peuvent se le payer, plus voilà, ceux qui peuvent se le payer sont restreints, et puis voilà, ça fera des nations de locataires. Comme dirait l'ami Claude Schwab, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Putain, vas-y Claudie, t'es trop fort. Il a vu évidemment le futur, cette espèce de gros enculé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, il s'est passé tellement de trucs. On avait, évidemment, je suis obligé d'en parler, au niveau de l'insécurité, les fameuses émeutes. Alors ça, c'était un grand moment, très grand moment de 2023. Alors ce montage, il est complètement... Il n'est pas de mon faire. Un montage complètement fou, mais qui évoque bien la situation. C'est-à-dire, début de l'année, faut pas oublier, on avait la réforme des retraites. Plein de manifs, une répression, les gens en ont de nouveau pris plein la gueule. Il y avait tout ce qu'il fallait comme CRS, tout le monde était au taquet. Et puis, un contrôle de police... Oh, c'est même pas un contrôle de police, hein, une course-poursuite qui part en couille. Un jeune est abattu. Alors, qu'est-ce qu'il foutait à 16 ans dans une bagnole louée à une bagnole à 80 000 boules, je crois, à 8 h du mat, en zigzagant dans les rues d'une ville française, bon, et en refusant de s'arrêter, alors que la police lui demande, bon, ça, c'est une question, alors, ça mérite pas la mort, bien évidemment, mais il y a quand même de sérieuses questions à se poser sur ce qui se passe dans le pays, et sur la perception qu'ont... une certaine part de la jeunesse française de la police et de ce qui est légal ou non. Visiblement, c'est très troublé. Et suite à ça, ben voilà, ben on a eu les émeutes. Donc on a eu à peu près 2-3 semaines d'émeutes partout en France, surtout une première semaine, mais ultra chaude. Des émeutes partout en France. Alors il fallait voir la presse à l'international. Hein. En gros, une fois encore, la France brûle. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point on a voulu foutre ça complètement sous le tapis. Quelques mois plus tard, plus personne n'en parle. Là, on est en fin d'année, plus personne n'en parle. Oui, les émeutes, oui, bon, non, c'était pas si grave, même s'il y a eu des millions et des millions de dommages de dégâts. On n'a aucune nouvelle des émeutiers, hein, parce que pour les gilets jaunes, ils ont été très très durs. Même pour la réforme des retraites, je peux vous dire que les mecs
qui se sont fait choper. Les Français, ben justement, une fois encore, on en revient à la même chose avec Darmanin. Entre le Français lucide qui se fait choper parce qu'il manifeste de bon droit pour la réforme des retraites, où il n'a pas envie de se faire enculer encore 2 ans de plus pour toucher toujours moins. Il est énervé, il jette 2-3 trucs, il s'énerve. Voilà, lui il se fait arrêter, il va prendre plein tarif. Par contre, l'émeutier multirécidiviste qui braque, qui défonce une boutique Nike pour évidemment manifester sa colère face aux injustices et au racisme systémique de la France. Bon, bah lui, évidemment, on va lui dire, allez, 38e chance, mais on te la donne quand même. Tu vas bien évidemment te réinsérer dans la société et trouver un emploi où tu pourras toi aussi cotiser 42 ans ou 44 ans, c'est même plus, 48 ans. D'ici que toi, tu aies une retraite, bon, tu pourras évidemment t'insérer dans cette société. Ça te fera énormément plaisir. Et je pense que tout va bien se passer. Mais non, tout va pas bien se passer. On l'a vu pendant ces émeutes. On a vu que le pays est au bord du gouffre. Mais moi, je trouve que le plus inquiétant, c'est le pillage systématique de tout. En fait, ça avait rien à voir. Alors, bon, on a eu aussi des sondages complètement what the fuck. Qu'est-ce que vous foutez là? En gros, c'était juste pour piller. Je pense qu'il y a eu un moment, défoulement complet. Voilà, les mecs ont défoncé tous les centres-villes. Ils ont tout volé. Qu'est-ce qu'on a tiré de ce bilan? Alors, on n'a même pas entendu des blessés, pas des blessés. Si, on a entendu beaucoup de blessés, surtout dans les forces de l'ordre. Voilà, tout le reste, c'est passé à la trappe. On n'en a pas entendu parler. On ne sait pas s'il y a eu des répercussions. Enfin, c'est complètement fou. Alors, si, il y a un maire qui a tenté un truc. Là, on l'a appris en fin d'année. D'ailleurs, je trouve que c'est plus que couillu. Le mec, il a osé, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors là, c'est juste une photo comme ça. Donc, à Villeneuve-le-Roi, le maire refuse de donner un chèque cadeau à la famille d'un émeutier pour Noël. Bah, moi, je suis désolé, mais c'est le minimum. Ça veut dire que, déjà, cette news-là, ça veut dire qu'il y a une grande part des gens, on sait très bien qu'ils y étaient. Moi, je me demande, franchement, je serais curieux de savoir quelles ont été vraiment les répercussions au niveau de la justice, au niveau des émeutes. Hein. Je pense qu'il y a eu des comparutions immédiates, ok, mais moi, je pense que la très grande majorité, il y a eu que dalle, comme d'habitude. Il y a eu que dalle. Et donc, je pense que le minimum, ce serait de pas donner le chèque de Noël, quoi. Enfin, franchement... Alors c'est peut-être dégueulasse pour la famille, mais bon, même si on a vu quand même qu'il y avait des participants aussi dans les familles, c'était pas que des jeunes, hein. Il y avait beaucoup de monde dans ces émeutes. Je vous invite à revoir le nombre de vidéos qu'il y a eu. Enfin, c'est totalement révoltant. Une fois encore, on se dit 2 poids 2 mesures. Entre, moi je trouve les gilets jaunes qui étaient une colère légitime, la colère sur la réforme des retraites qui était aussi une colère tout à fait légitime, un peuple qui mérite d'être entendu, et puis une autre partie du peuple qui est juste un ramassis de... Mais en fait, ils sont simplement soit opportunistes, soit ils en ont rien à foutre de rien, et voilà, ils étaient juste là pour tout niquer, et même pas crier plus que ça à l'injustice, à la bavure policière, c'est complètement... Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui a fait un basculement dans l'année, je pense. Un basculement au niveau des esprits et au niveau d'une grande part de l'opinion publique, du français lucide qui bosse, de dire que non, franchement, on va droit dans le mur. Alors comme je vous disais, hein, c'est pas avec nos dirigeants de chiasse qu'on va s'en sortir, ça c'est clair et net. Alors on a eu aussi, bien évidemment, tout ce qui tourne autour des OQTF et des décisions de justice complètement à la ramasse. Donc on avait ça, Corbeil-Essonnes, 91. Et alors ça, on a pu multiplier à l'infini. Hein. Un migrant clandestin soudanais, mais déjà tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Tente d'enlever une petite fille de 2 ans dans un magasin. Ok. Il est soupçonné d'avoir fait la même chose avec un enfant de 8 ans. Voilà. Donc, t'apprends des trucs comme ça. Alors, il y en a d'autres. Hein. J'en ai d'autres. J'en avais plusieurs comme ça. Donc, t'apprends ça. Oui, ok. Le Soudanais, ouais, bon.
T'as ça. Voilà. Alors ça, justement, on en vient aux émeutiers de Crépol, mais ça va avec, hein. Enfin, pas aux émeutiers, aux assassins de Crépol. Le quartier de la Monnaie, un septuagénaire en déambulateur a été agressé par de jeunes individus. L'homme a été visé par des jets de pierre, touché à la tête et au corps. La victime a été retrouvée au sol. Enfin, c'est ignoble. Les jeunes de la Monnaie qui étaient venus, bien sûr, dire qu'ils ne sont pas des barbares, ils ne sont pas... Ce sont des jeunes, voilà, des jeunes qui essayent de s'insérer dans cette société au système raciste, bien évidemment. Les flics, on les voit jamais dans le quartier, tu m'étonnes. Gangrénés, évidemment, par le trafic de drogue, hein, comme nombre de quartiers en France. Hein. Et puis après, il arrive des trucs comme Crépol, et tu as, évidemment, des journalistes de merde qui viennent t'expliquer que peut-être, ce serait peut-être la faute des Blancs qui faisaient la fête, parce que faut pas se leurrer, hein. Il y a aussi, c'est pas que une histoire de quartier, hein, c'est aussi une histoire, c'est une histoire ethnique, c'est tout un truc, hein, en fait, ça représente tout ce qui est parti en couille. Je trouve que Crépol, une fois encore, Crépol, les émeutes, on a eu multiples exemples cette année de tout ce qui est complètement parti en couille en France, notamment le fameux vivre ensemble, même si on apprend que c'est la faute, évidemment, des Blancs, bien sûr, et j'espère que ces immondes racistes ont été, bien punis pour tout ça. Mais enfin, c'est complètement... Et puis alors d'ailleurs, on a eu, autour de tout ça, on a eu là, en fin d'année, tout le délire... Alors c'est pas encore tout à fait fini, hein, mais tout le monde s'en branle, parce que je pense que tout le monde a bien compris. On a eu tout le délire autour de la loi immigration. Donc ça, c'était aussi un délire absolu. Oui, on va faire une loi, on va supprimer la ME. Moi, je trouve que les suppressions qui ont été rajoutées, pas trop mal, mais à la base, moi, je suis contre la loi, je vous le dis d'office. À la base, j'étais contre cette loi, puisque cette loi, en fait, quand tu regardes bien la loi, comme elle a été faite à la base, en gros, les régularisations, ça, il n'y aura pas de problème, comme par hasard. Par contre, tout ce qui est OQTF, tout ce qui est répressif, là, il y a la Cour de justice de la République, il y a la Cour de justice européenne, un juge peut dire non, un gna gna gna. Donc en fait, un des trucs, c'est sûr, il y aura la régularisation, et tout le reste, oui, on sait pas. Donc en fait, on se demande même à quoi a servi de faire tout ce remue-ménage avec Macron, évidemment, qui vote, il vote pas. On a fait voter la loi, ouais, mais je l'envoie devant le Conseil constitutionnel parce qu'à mon avis, c'est pas constitutionnel. Enfin, c'est clownesque. Et une fois de plus, tu sens que les intérêts de la France y passent, mais alors totalement en arrière-plan. Et que ce soit d'ailleurs lui, que ce soit tous les connards qui sont à l'Assemblée, que ce soit les macronistes, la France insoumise, la droite, mais eux, il y a que évidemment le Front National qui joue sa partie sur le texte, mais bon, je sais pas, en fait, on n'a plus, franchement, on se dit que on n'est pas dans la merde parce qu'on se dit que c'est vraiment tous des enculés, et c'est absolument pathétique. Une fois encore, on sait très bien que ça réglera absolument rien. C'est pour ça, moi aussi, je me dis, les mecs, ils sont vraiment fous. Hein. Pourquoi perdre autant de temps avec des trucs où de toute façon, ça changera rien? Enfin, ça changera. Ce qui changera, c'est qu'on va pouvoir régulariser encore plus de sans-papiers, alors qu'on a des millions de chômeurs chez nous et on a des millions d'étrangers qui sont chez nous qui ne travaillent pas. Donc ça, c'est la logique de tout ça m'échappe totalement. Mais alors, totalement. Et j'ai bien peur que la situation ne fasse que s'aggraver. Hein. De toute façon, 2023, ça a été une année... On est allé dans le crescendo autour de tout ce qui est immigration. Je pense que, comme dit, les Français n'en veulent plus. Ils voient très bien, dans leur grande majorité, hein, ils voient très bien que ça fonctionne pas, que les gens, de toute façon, on peut plus les accueillir, on peut pas s'occuper d'eux. La plupart du temps, ils sont effectivement, ça je veux bien croire, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est en plus des putains de filières de fous où il y a énormément de trafic de drogue, trafic d'êtres humains, il y a tous les trafics possibles. On n'arrive pas à s'en occuper, la justice ne suit pas. Donc en fait, c'est normal qu'on dise non, stop à l'immigration. Puisque même les gens qui viennent de bonne foi, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes et ils terminent par faire des trucs de fous.
Donc, ça me paraît logique. Et malheureusement, je pense qu'en fait, ça va continuer. Ça va aller de mal en pis. Et je pense que les perspectives sur les années à venir, sans un retournement énorme, ça va être très grave. Hein. Bah voilà, c'est aussi pour ça, là je me rends compte, c'est moins, effectivement, c'est moins drôle, quoi. Et c'est aussi pour ça que je vous avais moins fait de revue de presse, parce que l'actualité, elle est horriblissime. Alors on a aussi, ça c'est énorme. On parlait de ce... Bah tiens, on parlait de l'AME, là, qu'ils ont refusé de... Bah là, en ce moment, voilà. Voilà les hôpitaux, l'état de l'hôpital français, voilà. On est en train de chuter. Alors déjà, à l'école, il chute dans les classements PISA, mais... Voilà, mortalité infantile, la France dégringole. Alors ça, c'est quelque chose, j'avais déjà entendu. Comme quoi, il y a de plus en plus de mortalité infantile, mais c'est normal. C'est normal, il y a de moins en moins de gynécologues, il y a de moins en moins de pédiatres, les urgences sont saturées en permanence, donc il est plus que logique qu'un bébé ou une femme enceinte, un bébé en bas âge, quand il doit être pris en charge très rapidement pour des problèmes, même pas forcément des problèmes classiques qu'on connaît, des problèmes bénins, il n'est pas pris en charge et donc voilà, il y a plus de chances qu'il meure, il y a plus de chances qu'une grossesse, qu'un accouchement se passe mal et donc on dégringole dans les classements, on passe quand même de la 3e à la 20e place. La France se déclasse, mais moi je suis complètement d'accord. Et puis il y a aussi ça qui est complètement fou au niveau des hôpitaux. On a, voilà, donc ça c'est à l'hôpital de Strasbourg, hein, si je me trompe pas. Voilà, et c'est arrivé plusieurs fois dans l'année dans d'autres hôpitaux de France. Donc voilà, on a l'hôpital de Strasbourg. On a des ambulances qui attendent jusqu'à 7 heures sur le parking avant que la victime ne soit admise dans les urgences. Donc là, ils ont installé des genres de tentes sur le parking pour s'occuper des gens dehors. Mais enfin, mais dans quel pays on est? Ça craque de partout. Moi, à l'hôpital, je sais pas comment ils font. Franchement, il y a quelques années, j'ai fait un petit passage. Ils se sont super bien occupés de moi. Franchement, ils sont dévoués. Les urgences, c'était le putain de zoo, mais on peut voir que le personnel est dévoué. Mais franchement, moi, les mecs, je sais pas comment ils font. Mais c'est une catastrophe. Et t'as envie de dire, mais au lieu d'envoyer des millions à cette putain d'Ukraine, au lieu d'envoyer des millions à ces putains d'Europe, on aurait pu déjà supprimer l'AME parce qu'il y a tellement de gens. En plus, c'est même pas que comment dire. Le truc, c'est qu'il y a tellement de cartes vitales qui circulent, on le sait très bien. Je vous invite à lire les interviews ou à écouter les interviews très intéressantes de Charles Prats qui tire la sonnette d'alarme depuis des années. Il y a tellement de fraudes, tellement de cartes vitales qui se baladent. Tout cet argent, on pourrait l'utiliser pour remettre notre hôpital sur pied, bordel de merde. C'est quand même pas, ça part trop en couille là. C'est même insupportable. Les urgences sur le parking. Et puis alors ça, on avait ça, voilà. Un des plus grands hôpitaux de France qui fait en cette fin d'année une demande de don pour se payer un scanner. Non mais c'est fou. Mais je croyais qu'on payait la sécu, bordel de merde. Visiblement, j'étais dans l'erreur. Moi, j'étais persuadé qu'en payant la putain de sécurité sociale, bah en fait, je participais à tout ça. Bah, j'ai dû me tromper, ou alors ça suffit pas. Et en même temps, en parallèle de ça, hein, bien sûr, hein, ça c'est comme je vous disais avant, en parallèle de ça, voilà, on a les ministres du gouvernement ou alors je sais pas si elle est ministre, je sais pas. Voilà, l'État n'a jamais laissé tomber l'hôpital public français, affirme la députée macroniste Maude Bréjon, on peut pas l'encadrer, cette connasse. Donc voilà, sur CNews, il continue, alors même si Rousseau a démissionné, alors moi ce que j'adore, donc Rousseau, hein, le ministre de la Santé, il a démissionné parce que il trouvait ça inacceptable, la loi immigration, que sa majorité fasse voter une loi pareille. Mais moi j'ai envie de te dire, mon gros Rousseau, mais déjà, t'aurais dû démissionner par rapport au travail lamentable que tu as fait, même si t'es pas resté longtemps. T'as fait quoi? T'as rien fait du tout. Ils sont obligés de mendier pour avoir des scanners. Les urgences, maintenant, c'est sur les parkings. Ça va bien sûr se généraliser, j'imagine, bien évidemment. Enfin, franchement, et le mec démissionne, fait sa pleureuse pour la putain de loi immigration qui de toute façon ne changera rien, à part qu'on va se faire enculer encore plus par des migrants sous OQTF qui partiront jamais. D'ailleurs, vous avez vu, hein,
Je suis très fatigué, j'ai mis le chat... j'ai mis le chat en mode... Il est pas reporter, là, il est en mode nique ta mère. Mais donc voilà, il continue à venir à la télé, à dire qu'ils font le taf. C'est un culot, mais à un level. Mais... Et 2023, on peut dire que le culot de nos gouvernants est à un level incroyable. Parce que tout ce qui est hôpitaux, services d'urgence, hein, les grèves vont continuer pendant toute l'année, hein, sans que finalement rien ne bouge plus que ça. Alors, en parlant de politique, on avait aussi ça m'a beaucoup fait rire. Alors encore un sondage, mais en mode what the fuck. Voilà, LCI. Alors LCI, hein, déjà vous savez ce que je pense de cette télé de merde. Édouard Philippe en tête des politiques avec qui les Français aimeraient boire une bière, suivi de Le Pen et Attal. Mais alors déjà, sondage de bâtard. En plus, je sais pas si vous vous rendez compte, toute l'année, hein, ça avait déjà commencé l'année dernière, hein, mais toute l'année, à quel point on nous a fait un putain de forcing avec Édouard Philippe. Non mais un forcing d'enculé. Tu comprends pas, ils veulent absolument... Je pense que c'est le candidat du système, comme on dit, hein. Ça doit être le candidat de l'Europe, c'est le candidat du système pour la France après Macron, hein. Parce que lui, il lui déroule un tapis rouge. Le mec, il est toujours premier des sondages, tu comprends pas. Édouard Philippe, c'est le mec des 80 km/h, c'est le mec des gilets jaunes, c'est le mec du confinement, c'est le mec qui a chié sur l'hôpital. Enfin, c'est le premier ministre qui a appliqué sans sourciller la politique de Macron. C'est le mec qui se marrait alors que Notre-Dame était en train de brûler. Enfin, je veux dire, franchement, comment les Français pourraient apprécier cette espèce d'énorme fumier, quoi. Je parle bien sûr du politicien. Il doit être effectivement très sympa dans le privé, bien évidemment. Donc voilà, je voudrais vous avertir là-dessus. Parce que ça, c'est... On l'entend depuis un moment, Édouard Philippe, les Français l'adorent. Ben, je sais pas, faites le test dans votre entourage. Parlez de cet enculé et regardez si les gens se disent « Ah, je le verrais bien comme président, lui. » Bah, je pense que lui, ça va être la suite, ça va être terrible. Alors, je vais juste faire une petite coupe. Je vais me faire un petit café et on reprend. Alors, on reprend. J'ai fait une petite coupe. Je me suis fait un petit café, tranquille. Alors, un peu moins... C'est vrai que là, c'est des trucs beaucoup moins marrants, faut bien avouer. Mais il y a eu quand même des bons trucs. Et notamment un petit fait divers qui va vous faire marrer, je suis sûr. Un petit fait divers un peu récent. Je voulais vous en parler. C'est en Italie. Ça m'a fait marrer. Voilà, donc le Parisien, un Italien dealait dans son salon de coiffure. Il a été démasqué par la police parce qu'il accueillait trop de personnes chauves. Ah putain. Mais t'imagines quand même te faire gauler pour un truc aussi ridicule. Le mec, il avait son salon de coiffure, tranquille. Il se faisait un petit truc sur le côté. Et bordel de merde, il y avait que des chauves dans ce salon de coiffure. Alors, de là à faire un lien de corrélation entre l'absence de cheveux et l'addiction aux stupéfiants, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai absolument pas. Je ne pense pas que tous les chauves sont des drogués. Bah enfin, voilà. Donc, alors c'était en Italie, ouais. Je crois que c'était à Milan. Après, je veux pas dire de conneries. Mais voilà, ça m'a fait marrer. Petit fait divers à la con pour reprendre, tranquille. Donc, s'il vous plaît, mettez au moins une perruque. Ah, ils sont vraiment... Quand ils s'y mettent, ils sont cons. Hein. Ça, je crois que c'est clair. Quand ils s'y mettent, ils sont cons. Et puis, alors... qu'est-ce qu'on avait d'autre cette année? Alors... On avait... Je vous parlais justement de l'élection, la deuxième élection de Macron. Moi, j'ai de plus en plus de doutes sur cette élection. Et je ne suis pas le seul, car on a ce député cette année là qui était venu à la tribune, à l'Assemblée, pour partager ses doutes. Donc ça, c'est assez énorme quand même. Hein. Ça, c'est, moi, je trouve, c'est assez énorme. Donc on a ce mec. Alors j'ai regardé la vidéo, hein, c'était assez intéressant. En gros, il nous explique que sur 134 procurations manuscrites, 64 n'existaient pas. Alors c'est un truc de fou.
Cet élu a fait vérifier le scrutin de sa circonscription de Charente, un vrai parcours du combattant. Alors ça, justement, il l'explique dans la vidéo, parce que justement, juste avant l'élection, le gouvernement a fait passer une loi, si vous voulez, qui complexifie encore plus les demandes et les démarches à faire pour vérifier le scrutin quand c'est par procuration. Donc en fait, le mec expliquait ça, et comme par hasard, lui, il a voulu vérifier chez lui, et on se rend compte qu'il y a bel et bien eu une fraude. Et donc il pose la question, et puis en fait on l'a renvoyé tranquillement dans ses cordes, circuler, il n'y a rien à voir. Où ça une fraude? Écoutez, c'est simplement une simple erreur. Des procurations, eh ben, c'est normal qu'il y en a. Il y a plein de gens qui veulent voter, ils peuvent pas se déplacer. Ils demandent, c'est l'appel à un ami. Il y a aussi plein de gens qui veulent être élus, ils peuvent pas, donc ils demandent aussi à des amis. Bah oui, voilà, c'est le même principe. C'est magnifique et ça représente bien, ben voilà, hein, ça représente bien la Macronie. Ah, moi je peux vous dire que sur la deuxième élection, je sais pas, j'ai de sérieux doutes, mais bon. Après on va pas non plus abuser. Bah il y a eu aussi, il y a eu évidemment, hein, on a eu là pour Noël, toute l'année ils ont essayé mais ça n'a pas fonctionné. On a eu un retour évidemment du Covid. Le Covid va-t-il gâcher Noël? Il faut sauver Noël. Ah ça c'était énorme. Libération. Ah putain, vraiment un journal de merde. Recrudescence du Covid, un guide de survie pour sauver Noël 2023. De toute façon maintenant ils savent même plus. Ils savent même plus si c'est le Covid, si c'est la grippe longue. Il y a tellement de trucs. Ils ont inventé tellement de conneries qu'ils savent même plus où ils en sont. Grippe, Covid, la vaccination, oh, boudée par les Français avant les fêtes. Non. Alors ça concorde. Vous allez me dire, il y a un lien de cause à effet. Ces connards-là, ils ont pas pris leur 7e dose. Du coup, ils sont malades. Oh, comme c'est étonnant. Alors d'ailleurs, hein, l'année 2023 a été émaillée de scandales. Évidemment, les fameux SMS de Ursula. Ursula von der Leyen qui se porte comme un charme. Zéro problème. Les SMS, ben, dans le cul les SMS, évidemment. Elle ne répondra forcément de rien, hein, bien sûr. On s'en doute. Chez nous, il y a une omerta quasi complète sur toutes ces affaires. Que ce soit, chez nous, c'est fou, hein, que ce soit l'Ukraine ou le Covid. En fait, ils ont tellement, les médias, hein, franchement, c'est vrai, hein, les médias classiques, ils ont tellement mis dans la tête des gens ce qu'on leur avait dit de dire que tu ne peux pas développer une formule, une explication contraire, une contradiction, rien du tout. Même l'Ukraine, même quand tu as la réalité qui te montre l'inverse de ce que tu racontes, que la Russie est en train de gagner, si on peut dire gagner, que l'Ukraine ne pourra pas gagner ce conflit, ils continuent à te dire oui, la Russie perd des hommes tous les jours, économiquement ils sont dans la merde. Enfin, ils continuent à te raconter n'importe quoi. Et pour le Covid, bah, c'est pareil depuis le départ, hein, c'est limite, moi je mets ça, c'est limite, c'est du religieux, bordel de merde. C'est du religieux, bah écoutez, en tout cas, moi j'ai toujours dit, allez vous faire enculer avec votre putain d'injection, 100% humain, toujours... toujours, alors peut-être que j'aurais pas dû, hein, peut-être que je suis le roi des cons, mais bon, je pense pas. Enfin, franchement, on se souviendra, never forget, voilà, surtout en période de fête, on se souviendra tous de ça, voilà. La famille de Français lucides, non mais sérieux, regardez, réfléchissez, quand vous voyez ça, réfléchissez juste 30 secondes aux conneries qu'ils ont essayé. Alors j'ose espérer que dans la plupart des ménages, c'était pas ça quand même, dans la plupart des familles, pardon, françaises, c'était pas ça. Mais regardez-moi ça. Moi, ça me donne envie de pleurer, franchement. Ça me donne envie de pleurer. J'ai même pas envie, en fait, j'ai pas envie de m'en prendre à ces gens. J'ai pas envie de leur cracher à la gueule. J'ai envie de cracher à la gueule de nos gouvernants qui ont utilisé la peur comme seul moyen de pression. Raconter n'importe quoi en permanence. Vous allez crever si papa, mamie, on va sauver Noël. Ah putain, mais je m'en souviens des trucs, les slogans. Moi, ça me fout juste là, ça me met juste en colère. Ça me fout la rage, franchement. Alors, heureusement,
heureusement, en 2023, les Français ont quand même compris, commencent tout doucement à comprendre qu'on sait... Il y a quand même moyen qu'on se soit bien foutu de leur gueule, en fait. Et oui, et ça c'est... C'est vrai que c'est terrible quand on se réveille au fur et à mesure, on se dit, tiens, je me suis pas fait niquer. Alors, en parlant de cette fait niquer, maintenant que j'y pense, je suis obligé d'en parler. Il y a l'affaire, la fameuse... Alors, j'espère que je vais pas choquer dans les chaumières. Il y a l'affaire GG, et oui, notre GG national, avec ses propos ignobles dans un reportage de Chiaz, de toute façon, complément d'enquête. Donc ça fait toute une polémique, évidemment. Il a des propos dégueulasses sur les bonnes femmes, sur a priori une petite fille. Ils sont particulièrement honteux. Hein. C'est vrai que loin de moi, ce n'est pas si grave, assure Patrick Chenet. Bah voilà, les copains de GG. Bon là, on est sur BFM. Après, voilà, comment ça, c'est pas grave. Mais non, s'il parle d'une fillette, c'est honteux. Tu vas pas parler... non, ça, c'est honteux. Bah, d'ailleurs, ses propos... Alors, même s'il savait qu'il était filmé, hein, on sait pas trop. Il y en a qui disent il y a eu un montage, il n'y a pas de montage. Bon, en tout cas, c'est sa voix. C'est lui qui a dit ça. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas à discuter. De toute façon, ça fait des années... Alors, c'est là où je veux en venir. L'affaire Depardieu me fait penser d'un certain point de vue à l'affaire pas Epstein. Même si en 2023, on en a reparlé de celui-là avec la liste là, qui sort au fur et à mesure. L'affaire Weinstein à Hollywood, ça me fait penser à MeToo. C'est-à-dire, moi, ça me fait rire, entre guillemets. Tu sais, d'un seul coup, tu as une grande partie du showbiz qui dit oui, c'était un gros porc. On le savait. Moi, il m'a touché le cou, il m'a touché le cul, il m'a violé, il m'a machin, 40 ans après, tu sais. Bon. S'il y a eu viol, c'est répréhensible, il mérite, voilà, c'est un espèce d'enculé, il n'y a pas photo. Mais après, dans ces affaires-là, c'est exactement comme pour Weinstein. Peut-être que Weinstein, et c'est même pas peut-être, c'est certainement le cas, c'était sûrement un gros porc. C'est sûr qu'il profitait de sa position pour coucher avec tout un tas de meufs qui n'étaient pas forcément d'accord, mais je pense qu'il y en avait beaucoup, je suis désolé, je vais le dire, qui faisaient ça pour faire des films, c'est tout. Et du jour au lendemain, elles ont été, soi-disant, elles étaient plus consentantes, elles voulaient pas, gna gna gna. Enfin, moi, ça me fait rire parce que je pense qu'il y a ces genres de milieux, c'est le genre d'hommes où il y a énormément de pétasses qui tournent autour. Et c'est trop facile. Bah alors il y a eu aussi l'affaire avec Koé, il y a eu Koé ces derniers temps. Bah de toute façon, il y en a eu plein. Mais ce que je veux dire, d'ailleurs, Norman, ça s'est fini par un non-lieu, en fin de compte. Alors, on l'avait mis dans les trous de balles de l'année. D'ailleurs, on fera sûrement un erratum. Quand on fera les trous de balles avec mon règne, c'est vrai qu'on l'avait mis dans les trous de balles de l'année. Et au final, vous voyez, il y a eu un non-lieu. Alors, je dis pas... En fait, je ne dis pas que ces gens sont innocents. C'est certainement des gros porcs. Mais je veux dire, un mec comme Gérard Depardieu, il est dans le système du cinéma français depuis des années, depuis le début de sa carrière, j'ai envie de dire. Le mec, il a pignon sur rue, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, donc arrêtez. Moi, ce qui me dégoûte encore plus que ces propos qui sont ignobles, c'est tous les connards autour qui ont bouffé chez lui, qui le connaissent par cœur, qui ont peut-être traîné avec lui, supporté tout ça pour des avantages, comme pour Weinstein en fait. Ils ont tourné autour, ils ont vécu dans le système, et un jour, peut-être ils se sont fait exclure, elles se sont fait exclure, elles sont plus dans le game, et là, elles se mettent à chialer, oui, il m'a violé. Ah ouais, d'accord, il m'a violé, mais bon, peut-être que... Et s'il l'a fait sur des femmes, c'est dégueulasse, et certainement qu'il a dû le faire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des milieux où... De toute façon, dès qu'il y a des hommes de pouvoir, il y a des pétasses autour. Franchement, c'est la vérité. Et puis, j'ai envie de conclure par dire un truc. Honnêtement, Weinstein, depuis qu'il est plus là, le cinéma hollywoodien, hein, honnêtement, franchement. Eh ben ouais, c'est vrai, mais en plus je le pense. Depuis qu'il est plus là, bah c'est plus vraiment ça, hein. Je suis désolé. Hein. Alors, année 2023, donc année de la pleurniche, année
du progrès, bien évidemment. Alors qu'est-ce que c'est encore que ça? Niveau progrès, bah on a eu ça aux États-Unis, magnifique. Voilà, on a ce genre de fait sous Biden. Alors la sénilité de Biden n'est plus approuvée en 2023, hein, je crois, voilà. Donc on a Aidan Maes Krepowski, un attaché parlementaire. Il a quand même été viré. A été licencié pour avoir tourné une sextape gay au Sénat américain, bordel. Un lieu hautement symbolique ayant accueilli les candidats de la Cour suprême, les audiences, machin. Donc voilà, Sénat américain, t'as un mec qui se filme en train d'enculer un autre mec. Mais moi, honnêtement, je trouve que ça représente bien le gouvernement et les États-Unis sous Biden. C'est-à-dire, en fait, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus aucune limite. C'est du what the fuck complet. On peut se filmer comme ça en train d'enculer un mec au Sénat, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle qu'il y avait toutes sortes de transsexuels et prostituées complètement à poil à la Maison Blanche au mois de juin, là. Parce que le mois de juin, maintenant, c'est le mois des fiertés et tout aux États-Unis. Alors, il y a tout ce qui est LGBTQ+. Alors, même si le wokisme, heureusement, 2023, c'est aussi une année un petit peu de retournement du wokisme aux États-Unis. Les gens, voilà... L'américain lucide, j'ai envie de dire, commence vraiment à en avoir marre de ça. Un peu partout, ça se retourne. Il y a aussi le conflit Gaza-Israël. C'est vrai que dans les universités, les mecs qui défilent pour le Hamas, là, en fait, le wokisme, là, il trouve sa limite. Le wokisme trouve sa limite dans l'islamisme radical. C'est vrai qu'au bout d'un moment, comme je vous disais, en fait, pour les écologistes, c'est un peu pareil. Au bout d'un moment... Même les fervents militants, ils réfléchissent, ils se disent ouais non là c'est n'importe quoi je crois. Là c'est n'importe quoi, bah ouais. Voilà, donc ça trouve sa limite. On a aussi Disney cette année qui s'est pris des magnifiques gamelles qui ont fait plaisir à beaucoup de monde je pense. Donc on voit que le wokisme a du plomb dans l'aile. Et ça, mine de rien, c'est quand même une des bonnes nouvelles de 2023. Même si c'est une évolution qui s'est fait tout au long de l'année, on a pu le voir. Ça s'est fait tout au long de l'année. Un ras-le-bol au fur et à mesure de l'année. Et puis les bides atomiques que se sont pris les films Marvel, par exemple. Ou tous les films, même leurs dessins animés Disney. Disney, globalement, qui en a pris plein la gueule. Alors, on parlait du conflit israélo-palestinien. Alors, on peut en parler vite fait. On a évidemment... suite aux attentats du 7 octobre, l'armée la plus morale du monde, alors ça c'est à mourir de rire quand tu vois les photos, quand tu vois les images, qui est allé se battre donc à Gaza contre les terroristes islamiques les plus moraux du monde, évidemment, puisqu'ils font partie plus ou moins, on nous explique que c'est la résistance, que c'est... alors même si c'est une situation, de toute façon j'en avais déjà parlé rapidement, Gaza... Le problème, c'est que la Palestine, Israël, c'est une situation inextricable. Franchement, je vois pas, surtout ce qu'on voit en ce moment, je vois pas comment l'un peut vivre avec l'autre. Ça paraît impossible. Ça paraît impossible, mais on voit quand même que l'armée la plus morale du monde... Aïe. Comment c'est... Il y a de la moralitude... c'est vrai qu'une fois encore, on entend tout et son contraire. On voit surtout des images horribles. Moi, j'évite de regarder parce que c'est l'enfer avec tous ces gosses qui se font tuer. Mais alors, le massacre du 7 octobre, c'est inacceptable. Je pense que les terroristes du Hamas ont voulu en fait une réponse complètement exagérée d'Israël. Ils ont eu ce qu'ils ont voulu. L'image d'Israël quand même est désastreuse à l'international. Moi, je suis désolé, mais il y a quand même nombre de... Même si, bien sûr... Il est tout à fait légitime de répondre face aux attentats qu'ils ont subis le 7 octobre, qui sont des attentats mais ignobles, qu'on ne peut pas accepter. Là, on est même plus dans de la vengeance, on est dans du n'importe quoi. Dans du n'importe quoi. Je pense que l'image d'Israël va être dégradée pour longtemps. Même ses alliés, alors une fois encore, l'Occident droit dans ses bottes. En France, c'est pareil, on est bien emmerdé parce qu'en France, on a la communauté maghrébine qui soutient globalement les Palestiniens et la communauté
juive, bah forcément qui soutient Israël. Et une fois encore, on est en France, on est une fois encore dans des problèmes communautaires de fou, parce que nous, on ramène tout chez nous. Tout ce qui se passe à l'extérieur, ça a une répercussion chez nous, c'est quand même complètement fou. Hein. Donc, en espérant que ça se calme le plus vite possible, mais malheureusement, ça a été une fin d'année vraiment détestable, que ce soit du côté palestinien ou israélien, mais bon, faut dire quand même que Israël, ils y vont quand même très 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 fort. Et c'est très difficile parce qu'on n'est pas dans la situation, mais il y a quand même de quoi s'interroger sur la nature de la riposte, sur aussi l'apartheid qui existe depuis des années dans ce pays. Putain, faut quand même le dire, je suis désolé. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses à redire et c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Alors on avance tout doucement dans la revue de presse, avec que des news de merde. Une année qui a été marquée par les news de merde. Alors, on peut rigoler un peu en mode complot, tiens, on va rigoler un petit peu. Vous savez que j'adore, j'ai toujours un encart complot. J'adore les complots. Alors entre le complot lunaire qui est revenu de fort belle manière cette année, on a toujours le complot avec Obama. Alors il y a comme quoi Michel est une meuf, certificat de naissance d'Obama est faux, ils ont toutes les preuves. Mais qu'est-ce qui est faux? Son nom, ça, tout, full 10 minutes. Alors voilà, un reportage de dingue où t'as un mec qui dit j'ai toutes les preuves, Obama n'est pas américain. Donc ça c'est une des rumeurs. C'est vrai qu'il y a plusieurs complots qui circulent autour d'Obama. Étonnamment, je vous en avais parlé, il y a exactement le même que nous pour dire que Michelle Obama a une bite. Il y a aussi le fait que Barack Obama aurait tué je sais pas qui. On a exactement les mêmes choses pour Macron. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc ouais, ça a été une année où il y a eu pas mal de complots. Bah, tout le complot autour de Brigitte, bien évidemment. Un complot ignoble, sans nul doute, qui n'a absolument aucune preuve tangible. Je tiens à le rappeler. Donc voilà, on a le complot autour de Brigitte, on a Obama, on a la femme d'Obama. On a évidemment le complot lunaire qui est revenu avec le fait qu'on n'a pas marché sur la Lune. Ça c'est énorme. Ça c'est énorme. J'avais une image par rapport à ça. Merde, je l'ai pas. Je voulais vous en parler. Faudrait que je fasse une fois une revue de presse. Vous me direz si ça vous intéresse. Alors pour ceux qui sont encore là à 1h42 qui sont encore là dans la revue de presse, vous me direz si ça vous botte qu'on fasse un spécial complot lunaire parce qu'en fait ça m'intéresse. C'est quelque chose qui me fascine assez, qui m'intéresse. Cette année d'ailleurs en matière de complot, on a eu aussi les momies mexicaines. Les momies mexicaines extraterrestres qui étaient en fait des brioches. Pas mal le truc, mais complètement dingue. Ben, on fera peut-être un jour une revue de presse spéciale complot. Ouais, parce que c'est vrai qu'en 2023, alors voilà, vous voyez, j'ai oublié, mais c'est vrai qu'en 2023, les extraterrestres sont beaucoup revenus dans le jeu. Hein. De toute façon, faut toujours qu'ils nous occupent avec, j'ai envie de dire, avec une autre connerie. Hein. Alors là, on a le réchauffement, on en a déjà parlé. Ah oui, alors ça c'est énorme. Ça c'est énorme. On parlait de progrès. Et là, pareil, tout ce qui est progrès, Black Lives Matter, alors ça atteint des niveaux. Alors cette année, on avait les déclarations de Maître Gims. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était plutôt en début d'année, hein, avec les pyramides égyptiennes qui marchaient à l'électricité. Ce manifestant Black Lives Matter explique que les rues de Londres ont été construites par ses ancêtres. Ben oui, quand les colonisateurs européens avaient construit des routes et des voies ferrées en Afrique, ils avaient pillé la haute technologie que le Wakanda, certainement, hein, avait apporté à l'Europe sous-développée. Tout c'est clair. Mais faut écouter la vidéo et entendre des explications. Mais en fait, les mecs, ils sont allés voir Wakanda Forever et Black Panther et ils ont pensé que c'était un truc historique. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Bah, c'est comme Maître Gims. Alors ça aussi, vous me direz, on est toujours dans les complots finalement. C'est des théories du complot qui circulent comme quoi l'Afrique, en fait, avait une technologie de bâtard, une technologie de ouf et c'est les Européens qui sont venus tout piller. Nous, on était en slip peau de bête. Rome n'a jamais existé. En fait, rien n'a existé.
On est venu chercher l'électricité dans les pyramides directement. Enfin, le what the fuck. Bah, ouais, quand je vous parlais... alors, moi, disons que complot, pas complot, chacun croit ce qu'il a envie. Mais ce qui est très dangereux avec les réseaux sociaux, et surtout, bah, comme on peut le voir avec ce type d'individus ou d'autres personnes, moins les gens sont éduqués, moins ils arrivent aussi à faire la part des choses dans tout ça et à savoir en toute en toute réelle intelligence et pensée personnelle qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça. Vous voyez, plus t'es con, plus il y a moyen que tu crois des conneries pareilles en fait. Tu vois, c'est ça le problème. Et c'est ça aussi qui me pose un gros problème, comme je vous parlais avec l'enseignement, parce que plus la fabrique du crétin va continuer en France, plus tu auras des gens qui diront ah ouais mais Maître Gims il a raison, les pyramides il y a de l'électricité, tu vois, ils vont voir une vidéo sur YouTube et ils vont se dire putain mais c'est vrai, c'était donc ça, voilà, au lieu d'essayer de s'intéresser un minimum à l'histoire, même si bien sûr l'histoire c'est toujours sujet à caution, il y a des versions qui s'affrontent, d'accord, mais disons que il y a des choses quand même où t'as la plupart des pays du monde on est d'accord sur sur des faits, quoi. Donc au bout d'un moment, faut arrêter le délire absolu, quoi. Comme je me souviens c'était cette année ou l'année dernière, l'Égypte qui avait repris Netflix là ou Disney+, je sais pas, ils avaient passé une série avec tout le monde était black, que l'Égypte a dit mais non mais ils étaient pas black, faut arrêter vos délires wokistes là. Donc voilà, ça peut faire rire, mais c'est en même temps franchement grave. Et ouais, toujours aussi con. Bah, finalement, on arrive sur la fin de cette revue de presse. Alors, je pense que j'ai oublié plein de choses, évidemment. Mais, bah, il y avait aussi ça, voilà. Alors ça fait toujours plaisir. C'est aussi l'année de l'IA, hein, quand même. Ça, j'ai oublié de vous en parler. L'année de l'IA. Donc là, on a Google. Google envisagerait une réduction significative de ses effectifs qui pourrait toucher jusqu'à 30 000 salariés, c'est quand même énorme, notamment dans son service commercial publicitaire, tu m'étonnes, en raison de l'intégration de l'IA dans ses processus métiers médias. Donc ça, voilà, l'IA qui débarque. Alors, c'est vrai que 2023, ça a été l'année de l'IA. Avant, on n'en parlait pas trop. Pour illustrer la chose, j'ai même demandé à l'IA de me faire une version de Duke Nukem, vous savez que j'adore, comme si c'était un film des années 80. Et voilà, énorme, énorme le Duke. Donc voilà, donc ça c'est avec Midjourney, hein. Donc il y a plein d'IA différences, alors surtout ChatGPT, il y a eu plein de polémiques, pas tellement de polémiques, mais plutôt de débats plutôt intéressants autour de l'IA. Est-ce qu'on va se faire remplacer? Est-ce qu'on va se faire grand remplacer, pas grand remplacer? Alors, ce qui est marrant autour de l'IA, et c'est pour ça que ça me fait un peu marrer, c'est que l'IA est différent de ce qu'on avait pu avoir de la cybernétique, de l'automatisation. C'est-à-dire, ça touche pas des métiers manuels, en fait, pour le coup. C'est ça qui est fou. On a vu, par exemple, l'IA réussir le concours le plus difficile aux États-Unis, hein, c'est celui pour devenir avocat ou juriste, hein. Sans aucun problème, sans même que les correcteurs n'aient vu que c'était l'IA qui avait répondu aux questions. Donc en fait, l'IA est en train de remplacer pas mal de métiers justement à plus haute valeur ajoutée. Qu'est-ce que je raconte? Des métiers en fait intellectuels, des métiers de bureau. Alors je dénigre absolument pas les métiers manuels, hein, ça c'est pas du tout. C'est en train de remplacer, je sais pas moi, des comptables, certains types d'avocats, des juristes, c'est voilà, des publicitaires, donc c'est assez dingue. Je pense que l'IA est un défi énorme par rapport à l'humanité et c'est aussi un tournant dans l'avenir. Même si je me demande comment ça va être exploité au final. C'est assez... Moi, je suis assez impatient de voir son application, par exemple, dans les jeux vidéo, forcément, vous vous en doutez. On arrive déjà à voir des genres de bandes-annonces qui sont faites en IA. Bon, même si elles sont dégueulasses, ça donne des trucs complètement fous. Je pense que l'humain sera toujours à la barre, mais il y a quand même quelque chose derrière tout ça qui est assez... Moi, en toute honnêteté, l'IA, ça me fascine, hein.
L'IA, je suis à fond dessus, ça, franchement, ça me fascine. Ça me fascine, ça m'interroge. On est obligé de penser à Ghost in the Shell, à tous ces films, tout ce cinéma par rapport à la cybernétique et tout ça, par rapport voilà, à la pensée informatique, l'intelligence artificielle. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. C'est peut-être un des rares trucs où on se dit, tiens, on est impatient de voir comment ça va, de voir la suite en 2024, 2025, même si peut-être on va tous se faire grand remplacer. Mais bon, c'est quelque chose, c'est peut-être un des rares points positifs de l'année, tiens, je dirais. L'évolution de l'IA, alors certains le voient comme un danger, moi je le vois ni comme un danger, en fait je suis entre les deux, je saurais dire si c'est un danger ou une évolution bénéfique, c'est entre les deux, je pense que ça va avoir des retentissements un peu pareil que l'arrivée généralisée d'Internet, peut-être même encore plus. Mais c'est fascinant et c'est peut-être un des seuls points positifs de 2024, de 2023, bordel de merde. Bah écoutez, avec l'IA, je crois qu'on va s'arrêter sur une note positive. On va s'arrêter là. Il y avait aussi la démission de Ruquier, alors une autre note positive. Tiens, on va le mettre, ce connard. Voilà, j'ai jamais pu l'encadrer, donc on a le sieur Ruquier. Alors il était à BFM TV, ce clochard. Je préfère m'arrêter là. Conformisme, bien-pensance et wokisme, un mauvais cocktail. Ah oui, je confirme. L'animateur du 20h de Ruquier, Laurent Ruquier, quitte la chaîne BFM TV après 3 mois seulement à l'antenne en raison d'audience catastrophique. Alors apparemment oui. Donc déjà BFM TV est complètement dépassé. Ils se sont fait dépasser par CNews. Alors CNews qui est aussi une chaîne de merde, mais en fait eux ils essayent de... CNews ils ont compris qu'il y avait un public pour la droite, alors je vais pas dire l'extrême droite, mais ils ont compris qu'il y avait un public de Français lucides. Un truc dans le genre. Ils se sont dit ouais il y a des Français, ils en ont marre qu'on leur fasse un peu trop la morale, que voilà. Donc eux ils sont à fond sur ce marché là. Et c'est ce qui a été payant en cette fin d'année. Ben, en fait, l'actualité, hein, forcément, a donné raison plutôt à CNews. D'ailleurs, qui s'est permis carrément d'inviter Oberton, d'inviter Charles Gave, d'inviter des gens qui sont persona non grata à la télé depuis longtemps. Donc, est-ce que ça aussi, ça fait partie des tournants un petit peu dans les médias mainstream, même si, à mon avis, hein, faut pas trop... je sais pas si ça va faire figure d'exception. Ça va devenir la règle, j'y crois pas trop, mais bon, ils ont bien vu que leurs audiences étaient catastrophiques. Et puis Ruquier, voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus d'un connard pareil? Ça fait 40 ans qu'on se le coltine, l'autre, là. Écoutez, franchement, qu'il aille se faire enculer. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait quand même une belle revue de presse, on a fait le tour un peu de l'année. Bah, une année... S'il en est catastrophique, hein, on va pas se le cacher. Ça part en couille. La France, franchement, elle est au bord du gouffre. Est-ce qu'elle va y aller en 2024? Il y a de fortes chances. Franchement, je vais pas vous jouer l'optimiste d'opérette. Il y a de fortes chances qu'elle parte complètement en sucette. Là, je vous mets voilà, je vous mets une méga pint. Une giga pint, méga pint. Là, je sais plus comment il disait, c'était énorme. Ben, je vous souhaite, malgré tout, si vous êtes encore là dans la vidéo, ce qui serait complètement incroyable, à presque 2 heures de revue de presse. Si vous êtes encore là, mais je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère, moi personnellement, mon but pour 2024, c'est d'arriver à 1000 abonnés. Oh, ce serait tellement magique. Alors, je peux déjà faire... comment dire? YouTube m'a envoyé des messages pour me dire, oui, la chaîne, on peut faire des abonnements ou je sais pas quoi. Bon, ça, j'ai pas encore fait. J'ai pas envie, forcément. En tout cas, j'aimerais réussir cette année 2024, arriver à 1000 abonnés. Ça me ferait très, très plaisir. J'ai souvent des messages de votre part, j'ai souvent des vues sur mes vidéos, franchement c'est excellent. J'espère que ces petites revues de presse, ça vous fait marrer, ça vous fait plaisir. J'espère que ça vous fait aussi un petit peu réfléchir, on va dire entre guillemets, je suis absolument pas donneur de leçons.
On fera peut-être une FAQ pour les 2 ans de la chaîne, je sais pas encore. En tout cas, j'espère de tout cœur que vous allez passer une belle année 2024, même si, on se le dit entre nous, hein, franchement, ça va pas être facile. Hein. Il y a plus de chances qu'on se retrouve. Là, on a fini en slip, je dirais, juste les chaussettes et encore. Et encore, juste les chaussettes, c'est vraiment, si tout se passe bien. Non, il y a de fortes chances, ça va partir en couille. Les trous de balle awards, je les ferai dès que possible avec Monsieur Reigns en début d'année. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2024. On va s'arrêter là et je vous dis à plus pour de prochaines infos.